Bonjour à tous, juste avant de commencer, petite info, c'est juste pour vous dire que là vous allez regarder le 3e épisode sur 5 de l'actuel play Assassin's Creed, vous aurez le prochain épisode, donc le 4e, l'avant-dernier, le dimanche 1er mars 2026 à 16h. Je le dis là tout de suite parce que j'essaie de prévenir les gens en faisant des posts YouTube ou en faisant des shorts, mais je sais que tout le monde ne voit pas toujours quand il y a des posts. Donc voilà, je le dis là, notez dans votre agenda si vous voulez pas rater ça. 1er mars à 16h. Voilà. Amusez-vous bien. Quelqu'un dans le chat qui dit silence. Il y a zéro. Je crois qu'on m'a pas dit que j'étais en ligne, mais je pense que je suis en ligne puisque je me vois en... Je suis là, C'est bon. C'est pas grave, ça arrive. Alors déjà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les petites vérifications habituelles avant qu'on commence. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je vois, excusez-moi parce que je vois, il y avait pas de générique. Vous avez pas entendu le son du générique? C'est un peu embêtant. Est-ce que vous m'entendez moi déjà? Bonjour, bonsoir. Non mais d'accord, ça ok. Est-ce que vous m'entendez? J'ai besoin de savoir. C'est important. Figurez-vous que c'est important. Je pense que s'il n'y avait pas de son, j'aurais déjà eu des alertes. Merci, c'est vraiment... Non mais alors par contre, attendez, non, je suis désolé. On va commencer, mais vous entendiez le générique ou pas? Au lieu de me troller là. Parce que Android, je te fais plus confiance du coup. Bref, en attendant, l'importance... Ah bah alors. Bon, je t'écoute plus, vraiment, Norris. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle session d'Actual Play sur le jeu de rôle Assassin's Creed. Alors, juste avant qu'on commence, déjà, il faut que je vous dise, je vous avais dit que ça allait nettement s'améliorer en termes de son. Normalement, et j'attends que vous me le confirmiez ou pas d'ailleurs, ça devrait être déjà meilleur. Mais c'est un peu moins bon que ce que j'avais dit. Je vous donne les backstage. Une heure avant que ça commence, le logiciel qu'on utilisait a planté de zinzin. On a dû trouver un backup très rapidement. Et du coup, c'est moins bien que ce qui était prévu, mais normalement, c'est quand même mieux que la dernière fois. Voilà. N'hésitez pas à nous dire. Encore une fois, il y aura peut-être des problèmes techniques. Si ça arrive, on mettra en pause, on les réglera. Je crois que à chaque épisode, il y a eu un problème technique depuis le début. Bref. Vous les attendiez. Nous avons évidemment nos invités qui sont là. À ma gauche. J'ai Arzakarak qui est là. Comment tu vas? Dis-moi. Je vais bien. Tu vas bien, mais t'es fatigué. Alors, ça un classique avec moi. Ça va être un stream sous le signe de la fatigue et de la maladie, j'ai cru comprendre. Un peu vite. C'est le côté ours, hibernation, tout ça. Oui, ça ira mieux au printemps. À ta gauche, nous avons Alex. Comment tu vas, Alex? Hyper bien. Vous entendez à ma voix. Je vais parler pour dire des trucs. Très bien. Donc oui, voilà, tu vas être obligé de réfléchir et de dire que des choses hyper importantes. Et du coup, si on entend des mouchous ou des éternuements ou des toussotements pendant la partie, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est comme ça. Et en face de toi, nous avons Ellie qui est là. Ellie, comment tu vas? Moi ça va bien, je suis pas malade. Donc en fait par rapport à mes comparses fatigués, je me sens vachement mieux. Non, on n'entendait vraiment pas le générique. Ok, bon, on réglera ça pour la prochaine fois. Pas de soucis. Comme je vous dis, on a dû régler des soucis au dernier moment. Je regarde juste. Est-ce que vous nous entendez bien? Maintenant que vous avez entendu tout le monde, on s'assure que tout va bien. Les problèmes techniques font partie de l'ambiance. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'interrogeaient un peu sur je n'ai pas suivi avant. Vous inquiétez pas, il va y avoir un récap. Tout va très 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 bien se passer. Qu'est-ce que j'avais à vous dire avant qu'on commence? Attendez, parce que j'ai ma petite checklist en réalité. Sachez que ça va, donc on est à notre 3e épisode, en tout et pour tout, il y aura 5 épisodes, à moins que vous soyez très 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 rapide au prochain, mais je sais pas pourquoi. Et donc du coup, le prochain épisode, c'est le 1er mars, prenez vos agendas, dimanche, normalement c'est un dimanche 1er mars, 16h, on se retrouve comme d'habitude. Oui, et très important, alors je vois qu'il déjà je remercie Vordes Redan qui a subé pendant l'attente. Si vous subez, petit rappel, vous entrerez peut-être dans la légende, c'est-à-dire que pendant cette partie, vous allez voir, on va être plongé en plein milieu du Moyen-Âge à Acre pendant la 3e croisade, et peut-être que nos PJ vont tuer un mec random comme ça sur un toit, et peut-être que ce mec random, il portera votre nom, et vous serez très fiers de pouvoir dire j'y étais, j'étais là, et d'être mort et d'avoir ce gars qui portait mon nom. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si petit rappel, il y aura des imprécisions historiques pour 3 raisons. La première, c'est pour coller plus au thème. La deuxième,
Deuxième, c'est parce que c'est un peu plus marrant. Et la troisième, c'est parce que je suis pas historien et parfois je dis des bêtises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va démarrer, mais rassurez-vous, d'abord, il y a un récap. Régie, est-ce que tu peux nous envoyer le récap ? Ah, c'est une très bonne question. Et si vous entendez pas le récap, ça va être un peu chiant. Bien vu, bien vu. Alors attends. C'est vrai que si vous entendez pas le récap... Alors il y a déjà des problèmes techniques du coup. On fait un truc. Bon, ok. C'est pas très pro. On fait un truc. On lance le récap. Et vous nous dites si vous l'entendez ou pas. Ok. On essaie de régler le problème en direct. Vous êtes sympa. Vous faites ça pour nous. Ça marche. Est-ce que tu peux lancer le récap, la régie, s'il te plaît ? Bien vu. Al-Moualim vous a confié la mission de vous rendre à Acre pour espionner Guy de Lusignan afin d'empêcher un potentiel attentat contre le roi en place Baudouin V, car, du haut de ses 8 ans, il semble qu'il dirige assez mal le pays, toujours en proie aux attaques de Saladin. Et rien de mieux que l'instabilité politique pour espérer voir un jour les Européens quitter les terres de vos ancêtres. Bouge pas. Vous avez récemment fait appel à la société pharmaceutique Abstergo pour passer des séries de tests rémunérés. Ce matin, vous avez donc pris le RER A en direction de la Défense pour rejoindre la branche parisienne de la multinationale. Une fois sur place, vous avez retrouvé votre contact AK et vous vous êtes retrouvé une nouvelle fois dans l'Animus pour vous plonger dans la peau de vos illustres ancêtres assassins dans les États latins d'Orient en août 1186. Une fois plongé dans la simulation, votre mentor Al-Moualim vous a confié la mission de vous rendre à Acre pour espionner Guy de Lusignan afin d'empêcher un potentiel attentat contre le roi en place Baudouin V, car, du haut de ses 8 ans, il semble qu'il dirige assez mal le pays, toujours en proie aux attaques de Saladin. Et rien de mieux que l'instabilité politique pour espérer voir un jour les Européens quitter les terres de vos ancêtres. Vous vous êtes donc rendu dans la cité portuaire d'Acre à dos de cheval. Une fois sur place, vous avez aidé un homme de foi se faisant agresser par des gardes, et pour vous remercier, il vous a aidé à passer les portes de la ville sans être fouillé. Vous vous êtes alors rendu au bureau, où vous avez rencontré Jabal, le rafik local, qui vous a parlé de Youssouf, un agent dormant emprisonné dans les geôles de l'hôpital et qui pourrait bien avoir des informations sur Guy de Lusignan. Vous avez aussi eu l'occasion de discuter avec Altaïr, qui vous a proposé de l'aider pour une mission de renseignement sur l'Arche d'Alliance. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous êtes rendu au port avant de découvrir qu'il était fermé sur ordre des Templiers. Après quelques morts et une révolte marchande, vous avez découvert que les Templiers se faisaient livrer des armes en grande quantité par bateau. Le tout dirigé par un certain Robert de Sablé. Vous avez ensuite décidé d'aider Altaïr en vous rendant à la citadelle d'Acre pour infiltrer le bâtiment administratif afin d'y trouver des documents sur l'Arche d'Alliance. Après une infiltration rondement menée, vous avez pu trouver un extrait de journal semblant correspondre à la description d'Altaïr. Mais avant cela, vous êtes tombé sur un parchemin glitché parlant d'artefacts capables de ralentir le vieillissement et qui devrait se trouver dans un certain coffre aux 3 serrures de Jérusalem. Après avoir remis votre bulletin à Altaïr, vous avez pris la direction de l'hôpital pour tenter de libérer Youssouf. Une fois sur place, vous avez fait la connaissance de Tariq, un local qui vous a expliqué que sa femme Fatima était gardée captive par les chevaliers hospitaliers sans raison particulière. De ce que vous avez compris, de nombreuses personnes se font enlever dans la ville pour être amenées à l'hôpital sans qu'on sache réellement ce qu'il s'y passe. Riche de ces nouvelles informations, vous avez escaladé la façade du bâtiment où vous vous êtes débarrassé discrètement des 2 sentinelles postées sur le toit pour voler leur tenue et vous infiltrer dans l'hôpital. Une fois à l'intérieur, vous avez trouvé l'entrée des geôles où se trouvait bel et bien Youssouf, ainsi qu'un autre prisonnier nommé Enko, lui aussi à la recherche de son frère gardé captif dans ces lieux. Youssouf vous a alors dit, je cite, « Guy de Lusignan doit avoir une réunion importante avec d'autres hauts dignitaires qui devraient arriver par bateau demain. La réunion se tiendra demain soir dans un caravansérail du quartier riche qui s'appelle Chez Ali. » Une fois cette information obtenue, vous avez libéré Youssouf ainsi qu'Enko qui vous a menacé de vous dénoncer dans le cas contraire. À peine libéré, Enko s'est précipité dans la salle principale à la recherche de son frère, créant une cohue au sein de l'hôpital. Sans perdre de temps, vous êtes remonté et après une suite d'actions quelque peu chanceuses, vous avez réussi à trouver Fatima et à l'extraire en même temps que Youssouf, en profitant du grabuge ambiant créé par Enko. Vous êtes maintenant de retour au bureau des assassins avec Youssouf sain et sauf. Le jour commence à peine et l'Animus annonce Acre, 14 août 1186. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Vous êtes donc au bureau des assassins. Vous avez, donc je rappelle, le Rafik c'est Jabal qui est là. Et vous venez de sauver Youssouf
des geôles, puisque vous avez évidemment entendu le récap. On n'entend pas le récap, il n'y a que vous qui l'entendez. Vous avez entendu le récap. Donc vous avez ramené Youssouf des geôles de l'hôpital. Vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, je vous rappelle. Petit rappel au cas où, puis même parce que s'il y a des gens qui ne suivent pas vraiment le récap et ça c'est pas bien, la phrase à retenir c'est que quand vous l'avez sauvé, il vous a dit Guy de Lusignan doit avoir une réunion importante avec d'autres hauts dignitaires qui devraient arriver par bateau demain. La réunion se tiendra demain soir dans un caravansérail du quartier riche qui s'appelle Chez Ali. Qu'est-ce que vous faites? Un rigolement alors. Alors donc là on est au bureau. Qui suis-je? Si c'est demain, je pense qu'il faut le premier truc, c'est on va peut-être explorer les lieux, un petit peu repérer les lieux là-bas parce qu'il va falloir savoir ce qui s'y passe. Au moins écouter, à défaut on va prendre des décisions un peu plus mauvaises que ça, mais déjà au moins les écouter. Donc je pense qu'on peut. Et de chuchoter dans ton micro s'il te plaît. Pardon. Excusez-moi. Pardon, normalement. Le bateau, il arrive forcément par la porte Saint-Jean. Il n'y a qu'un seul port à. Il y a qu'un seul port, c'est ça. En fait, c'est le port, et là, le port, le seul moyen d'en sortir, c'est de passer par la porte Saint-Jean. Est-ce qu'on peut aller chez Ali en faisant un petit crochet par la porte Saint-Jean? Là, juste on regarde. Allez où vous voulez. Ouais, C'est ma propale. on peut se faire ça. On va regarder s'il y a du changement, s'il y a du mouvement au niveau du port, en plus de l'importation d'armes. Et puis après, on va repérer chez Ali, voir s'il n'y a pas une grande salle dans laquelle il pourrait se trouver un truc. Peut-être, je sais pas, un faux plafond. Ils font les faux plafonds à l'époque. Je suis pas sûr. Non, pas vraiment. Dommage. Du coup, vous allez où? Donc à la porte. Vous allez à la porte Saint-Jean. Donc, petit rappel, parce que c'était il y a un mois quand même. Donc, vous allez au niveau de la porte Saint-Jean, qui est, donc, je rappelle, le seul moyen d'aller au port de la ville d'Acre. Et mes trucs qui ne servent pas. Donc, petit rappel. Le port de Saint-Jean d'Acre est une plaque tournante des États latins d'Orient. C'est par ici que transitent chaque jour des bateaux chargés de marchandises et de voyageurs venus d'Occident. C'est une enclave circulaire dans laquelle sont installés de nombreux pontons de bois formant des ramifications rappelant les branches d'un arbre. L'accès maritime est régulé par une petite rentrée flanquée d'une tour et d'un phare qui surplombe la mer Méditerranée. Mais aujourd'hui, le port est étrangement calme. Seuls les Templiers semblent affairés à décharger des caisses de bateaux arrivant au compte-gouttes vers un entrepôt de pierre dans la section sud de là, et le tout sous les ordres d'un Templier chauve d'une quarantaine d'années qu'aujourd'hui vous savez être Robert de Sablé. Pour la plupart, les bateaux arborent comme emblème une croix bleue sur fond blanc dans un cercle encadré d'un taureau et d'un lion. D'ailleurs, la régie, si tu veux rapidement nous mettre l'enluminure, si tu la trouves sur OBS, sinon c'est pas grave, sinon vous l'avez. Vous avez une superbe alternative ici. Un blason qui, pour rappel, vous ne pouvez pas identifier car il y a eu un malheureux échec critique la dernière fois. Bon. Actuellement, vous ne pouvez pas voir plus que ça ce qui se passe dans le port. Parce que c'est bloqué par 2 gardes templiers. Qu'est-ce que vous faites? En vrai, moi, c'était juste pour revoir. Hein. S'il y avait, C'était pas spécialement. Okay. Non, s'il n'y a pas de changement notable, on peut continuer chez Ali, je pense que ça. Vous allez chez Ali? Ouais. Ok. Vous avancez vers le quartier riche pour aller au caravansérail qui s'appelle Chez Ali. Alors je suis désolé, voilà, c'est bon. L'endroit. Non, pardon. Tout va bien. Donc vous arrivez, donc c'est vraiment un bâtiment qui peut en fait. Pardon, j'ai tapé dans le micro, qui passe partout, hein. Juste il est dans le quartier riche, et donc il est encastré entre 2 autres bâtiments, rien de spécial de l'extérieur. Donc des gens qui rentrent et qui sortent. Il y a peut-être une cour intérieure, quelque chose comme ça, on peut peut-être essayer de passer sur les toits, voir, repérer. Est-ce que sur les bâtiments, alors pas le caravansérail lui-même, mais sur les bâtiments entre lesquels il est enclavé, est-ce qu'il n'y a pas un petit endroit où on peut grimper facilement, une petite ruelle avec pas grand monde, où on serait assez discret pour remonter sur le toit? Tu peux monter, il n'y a pas de ruelle. Tu peux monter sur le toit, mais il y a des passants quoi. Ok. On est rapide. Alors dans Assassin's Creed ils s'en foutent les passants, mais on va dire qu'ils s'en foutent pas. Ouais, c'est ça. Et les PNJ sont upgradés ici. Parce que là, du coup, tu nous as décrit la façade, mais est-ce qu'on peut faire contourner le pâté de maison pour voir de l'autre côté? Ok, tu peux pas voir de l'autre côté. Si tu tournes le pâté de maison, il y a des habitations, enfin en tout cas il y a des bâtiments qui font tout le tour, et t'arrives jamais derrière le caravansérail. On peut faire le tour pour essayer déjà de trouver l'endroit avec le moins de passages. Mais on pourrait pas rentrer. Alors, vous pouvez rentrer si vous voulez. Si vous faites le tour, comme je dis, c'est un pâté de maison, et en soi il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de ruelle. Ouais. Il n'y a pas d'endroit où il y a moins de passages particulièrement. Il y a des habitations dans lesquelles on pourrait, où il y aurait, je dirais,
plusieurs appartements dans lesquels on pourrait rentrer, où il y a une porte d'entrée, et enfin on rentre dans le bâtiment. Ouais. Il n'y a pas d'immeuble, c'est ça ta question. Il y a des Ouais. habitations, il y a un digicode. tour, Ouais. genre la défense. Ouais, c'est ça. Un ascenseur, un truc. Non, bah on va peut-être. On peut faire le choix de la simplicité, déjà rentrer dans le caravansérail. Oui, puis peut-être réserver C'est une quoi, table, comment ça pour s'appelle toi. De quoi chez Ali. Non, mais le lieu, Un caravansérail. je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une taverne. Pourquoi Sauf qu'il n'y a pas d'alcool. Pourquoi on... Ok. Voilà. C'est Taverne le marche. nom C'est le nom et ça. déposé, quoi. C'est le nom déposé. Je crois qu'ils l'ont déposé, absolument. Ok. Ok. Ouais, on peut essayer de réserver une table pour 3 demain. Vous entrez Oui. dans le caravansérail. L'endroit est une large pièce, séparée en plusieurs espaces par des tentures colorées. On y trouve de nombreux hommes richement vêtus, autant sarrasins qu'européens, qui se prélassent sur des coussins de soie en fumant ou observant des femmes danser. Des serveurs, tous arabes, vont et viennent dans la pièce pour s'assurer que personne ne manque de rien. Au fond de la salle, derrière un petit comptoir en bois, se tient un sarrasin bien en chair et aux vêtements de soie qui donne des ordres autoritaires au serveur et prend une petite voix fluette quand il parle aux clients. Qu'est-ce que vous faites? Attends, du coup, on dénote peut-être un peu dans la clientèle, parce que là, Un si petit c'est et que des personnes bien vêtues. Alors un petit c'est- peu, il y a genre par exemple des soldats, ils sont pas spécialement bien vêtus, mais Ok. on va dire que la majorité de ce qu'on trouve c'est plutôt du riche. Ok. Mais c'est pas non plus si t'es pas habillé en riche tu dégages quoi. Alors j'ai toujours un déguisement de templier hospitalier de la Oui, dernière fois. absolument. Donc au besoin, pour essayer au moins de m'infiltrer, faudrait vous trouver quelque chose. On peut Service. avoir un truc, du coup. Alors si vous vous installez, vous pouvez boire, donc il y a genre thé tout à fait raffiné, c'est un besan par tasse. On vous installe dans un petit coin, vous êtes bien, vous êtes sur des coussins, vous êtes hyper bien installés, et on vous sert du thé. Si vous en voulez. Si vous êtes prêt à payer un besan par tasse. Petit thé. Un petit thé, pour pas se faire jeter tout de suite. Ouais, on va prendre un petit Ouais, thé et puis comme on ça, va. on Essayez de un bien peu parler et dans ton regarde. micro. Ouais, puis Désolé. Pas de soucis, on va t'inquiète. tendre l'oreille aussi pour Ok. des serveurs, voir s'ils se préparent au lendemain. Ok. Est-ce qu'ils ont la pression? Est-ce qu'on entend des choses et qui s'éloignent de notre table? Ok, tout le monde fait un test de perception, s'il vous plaît, basé sur la view. Tu as une compétence qui doit s'appeler perception. Oui, Combien tu as fait? Et 79 et ça ne passe pas. Ok. J'ai fait 5. T'as fait- Attends, excuse-moi, t'as 2 dés exactement identiques. Comment tu sais lequel c'est les dizaines, lequel c'est les Eh unités? bien, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Ok, admettons. T'as fait 5? Je te jure. Ok. D'accord. Oui, oui, on est d'accord. Ouais, d'accord. Ok, t'as fait 5. Donc tu vois tout autour de toi, il n'y a pas l'air d'y avoir de changement. Honnêtement, on a l'impression qu'il va rien se passer de spécial. Bah, c'est nul. Ah, je suis désolé. Pardon. On ne voit pas, mais est-ce que on pourrait faire un petit test de commérage Tu peux faire un test de pour commérage. écouter Donc, ce qui se raconte. Tu écoutes un peu ce qui se raconte, t'essayes d'obtenir des informations à droite à gauche. Vas-y, test de commérage. Moi, j'ai l'étiquette, je rappelle. Alors là, en l'occurrence, maintenant tout de suite, pas plus utile que ça. 75? Bah, c'est noble. C'est raté. Ah, si tu veux parler à des gens, mais tu peux faire un test de commérage. Ça, ouais, commérage étiquette. Attends. Oui. Oui. Fais un test de commérage avec un bonus de 10% car tu as l'étiquette si tu veux. Mais à quoi ça nous avance? Je sais pas moi. Tu fais des trucs, après tu te demandes à quoi ça sert. Bah, vas-y, j'y vais. Bah, c'est ton logique, hein. Je peux faire ça? Oui, et ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est toi qui vas me dire à quoi ça sert. Donc, Oula. Pardon. Ouais, admettons. Je reroule. T'as vraiment posé Je peux rerouler parce que j'ai pas fait exprès. J'ai fait Reroule. 5. Non, j'avais roulé. T'as fait combien? 63, ça ne passe pas. Ok, ça passe pas. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais me lever et je vais retenter du commérage, mais je vais m'éloigner un petit peu des tables. Je vais voir si je vais faire semblant de chercher les toilettes, par exemple. Directement. Et puis, ouais, si je vois des serveurs qui prennent un peu une pause, qui discutent, je vais essayer de faire un petit peu les discussions, genre en passant. Ok, bah fais ton test de commérage, je t'en prie. Ouais. Combien?
46, ça passe. Ça passe, ok. Donc, t'arrives un peu, tu t'as la chat, je fais, ça faut longtemps que vous travaillez ici, il se passerait pas un truc demain soir, je sais pas, comme ça. C'est et donc, exactement ce que je fais. C'est quoi votre programmation? tu apprends qu'il y a effectivement des hauts dignitaires qui doivent venir, mais ils savent pas qui c'est. Et ils vont aller dans la petite salle discrète qui est derrière. T'es obligé de passer par les rangs. Et justement, j'ai fait je savais pas que cette salle était disponible. Des fois, quand je viens avec des amis et qu'on arrive ici, c'est vrai que ça serait intéressant. Par contre, c'est la salle. Est-ce qu'il y a de la lumière du jour? Est-ce qu'il y a des fenêtres dessus, vu que c'est une petite salle à l'arrière? Parce que c'est vrai que bon, s'enfermer dans une salle, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Même si on cherche un petit peu, comment dire, un coin privé. J'essaie de savoir s'il y a une fenêtre. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Des accès. Oui, elle est comment ça s'appelle, ça porte un nom. Elle a pas de toit, quoi. Ça porte un nom. C'est une cour intérieure. Elle a ciel ouvert. Tout à fait. Ok, c'est bon. Bon, donc on pourrait y accéder. Ok. C'est marrant. Hyper marrant. C'est très pratique, ça, ce level design, quand c'est si bien grimpé. Je veux bien le premier sondage, s'il te plaît, à la régie. Merci. Et on va le voir, non? Normalement, non. Je suis pas sûr à 100%. Alors, Sachez que oui, je sais plus si je l'ai dit, on a fait un test, les joueurs et les joueuses ont le chat, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Mais je crois qu'on voit pas les sondages dans le chat. on ne voit que le chat, on voit pas les annonces, les alertes. Ouais, donc a priori, je pense que ça va le faire. Mais voilà. Ne spoilez pas le Sinon, sondage, s'il vous on plaît. tourne la Et tête. donc le sondage va apparaître dans une minute quand la régie. Bref, donc qu'est-ce que vous faites, excusez-moi? La régie Maintenant fait qu'on un a ces sondage. infos, Voilà, hein. ouais, je pense qu'on va. Alors moi sur le coup, je vais vraiment aux toilettes, sinon c'est hyper louche de demander où c'est, pas y aller. Mais par contre, après être venu, peut-être je vous communique les infos et on peut se retrouver dans la rue pour faire quoi? Prochain mouvement, je pense que c'est aller regarder sur le toit. Ouais, faut trouver un accès au toit, c'est le plus simple. Donc vous êtes dans la, enfin vous êtes dans la, non, vous êtes dans le 45. Excusez-moi, pardon, j'ai pris de l'avance, je vous en prie. Pardon. Je finis mon thé. On peut finir notre thé, effectivement, qui coûte quand même un besan, c'est pas. C'est un besoin, c'est de la donner. D'ailleurs, me le noter. Non, l'idée ça va être de grimper, faudrait regarder. Il ferme à quelle heure le caravansérail? On a une idée? Tard dans la nuit. Tard, ouais. Donc il y a toujours un peu du monde devant. Par contre, derrière, sur les habitations, passé une certaine heure, il y aura moins de monde. On peut peut-être essayer de revenir de nuit. Donc ce qu'on peut faire, on peut se dire qu'on dormira pas pendant la nuit. Et là, on va se reposer pendant l'après-midi. Pour être frais et dispo pour gérer la nuit, puis le lendemain, sans faire de pause. Sauf si vous avez d'autres idées d'ici là. Je pense que l'idée, ça sera de les entendre. Et de voir ce qui se passe. On va pas forcément agir. Parce que de toute façon, on nous a dit de pas tuer des dignitaires. Et juste les noobs. Des Templiers. Oui, il y a ça, sinon on aurait pu s'amuser et tout, mais. Non, par contre, ouais, je pense qu'il faudra prendre matériel d'escalade, des cordes, des choses pour la nuit, et essayer de voir si on peut pas. On saura que le sondage de la régie? Il est lancé parce que je ne le vois pas. Ok. Très bien. Bah, pas. Un Twitch, évidemment. Éteins Twitch. Et un Twitch. Donc. Je pense que là, on est. Si pas d'autres idées, on part à la soirée, début de soirée, quand les gens commencent à rentrer chez eux, ou en tout cas il y a un petit peu moins de mouvement pendant l'heure du repas, on va essayer de grimper au mur. À ce moment-là, donc fast forward, on se repose. J'ai le sondage. Excuse-moi, il y a un sondage en cours. Il faut que vous soyez. Bon, pour l'instant, ça va, il n'y a pas d'égalité, mais voilà, il faut qu'il y ait quand même quelques répondants, sinon, on finit à une égalité. Bref, vous connaissez. Pardon. Donc, vous attendez qu'il fasse nuit? Ouais. Ok, vous allez dans la rue, vous attendez qu'il fasse nuit, et effectivement, il y a moins de gens. C'est pas dur à grimper. Je vais vous demander, on va faire un truc. Il y en a l'un de vous qui fait un test de déplacement silencieux ou dissimulation, ce qu'il a de plus que vous avez de plus. Un seul, ça suffira, pour voir si globalement vous êtes vu ou pas. C'est moi les. Tu as 58, tu es.
Il a plus de. Tu es en train de Je décéder. vais faire par signe. D'accord. Je crois que c'est moi déplacement. Je crois que Ça, le c'est personnage très- le plus Fais agile. ton test de déplacement sur le chèque, un bonus de 20% parce que la nuit commence à tomber. Ou parce qu'il fait nuit d'ailleurs. C'est les dizaines. Ouais. T'as fait combien? C'est un 21. 21. Ça n'a pas l'air clair quand tu dis les résultats. Ok, donc 21 c'est réussi j'imagine, puisque avec le bonus de 20%, à moins que tu aies 0. Bah, j'aurais dû faire 93, donc ça va, ouais. Ok, donc vous escaladez, vous arrivez en haut sur le toit de chez Ali. Et qu'est-ce que je voulais dire et du coup, effectivement, il y a une petite cour intérieure que vous trouvez. Qu'est-ce que vous faites à partir de là? Il y a quelque chose de spécifique sur le toit en termes d'infrastructure, de visibilité des autres bâtiments et des fenêtres ou autres, ou alors on est vraiment tranquille sur une surface assez plane. Vous êtes sur le toit. Vous êtes sur le toit. Globalement, tous les toits sont alignés et il y a un petit truc qu'on n'a jamais compris ce que c'était dans Assassin's Creed pour se cacher dedans. Là. Ok, Et oui. c'est tout. C'est des ventilations, figurez-vous. C'est vrai. Petit point histoire, c'est effectivement. D'accord, ok. Ça permet à l'air chaud de l'habitation de partir. Donc, D'accord. c'est des conduites qui traversent le bâtiment. Eh ben, écoute. Ah, Eh voilà. bien, merci, l'historien. mais de rien. Merci, Jamy. Ok. Tous les indices Alors, et je avantages. suis vraiment désolé pour le chat. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui peut aller virer cette égalité? S'il vous plaît. Une On personne peut y aller sinon. qui peut se Voilà. lever. Non, vous regardez pas les sondages. Qui peut aller se lever. Et qui peut aller si quelqu'un peut aller voter sur le sondage en cours pour qu'on vire cette égalité. Pardon. Donc, excusez-moi, désolé. Donc vous êtes sur les toits. Oui. Pour Et donc l'instant. on voit le trou de la cour. Oui, tout à fait. On est à quel étage? C'est vrai qu'on n'a pas Ah, demandé un étage, l'équivalent d'un étage. Vraiment un étage, ok. Tout à fait. Donc on n'est pas trop haut. On entendrait des gens discuter, converser. Oui, absolument. On est au-dessus du trou là. Oui. Pardon. On voit à l'intérieur. Je peux vous le décrire. Oui. Mais il n'y a pas grand chose en fait. Petite cour intérieure à colonnade. C'est tout ce que j'ai écrit. Écoutez, ça va bah, c'est une petite cour intérieure à colonnade. Ça va. Il y a combien de sièges? Ils ont déjà, j'imagine. Il y a pas de siège. Il y a pas de siège. Ah, c'est Ils ont rien ça, set up. Il y a des coussins, mais, Ouais, non, mais ça peut- c'est pas précis, tu vois. C'est genre. Ouais, on sait pas trop. Enfin, ça peut accueillir quoi? C'est 20 personnes? 30? Oui, C'est une salle modulaire, je pense. Salle modulaire, exactement. Ouais, c'est une salle de coworking. Ah, mais je pense que. Pour Je pense, oublié. Non, mais je vous donne. Il y avait une égalité entre 2 propositions, maintenant une égalité entre 3 propositions. Non, mais c'est pas possible. Le chat, toujours là pour. ils sont taquins. Partager. Ils sont Merde. taquins. Bah, Mais Bah, on verra ok. si, on verra. Il reste Alors, quelques secondes on et pour a l'instant, il y a on, une on égalité. laisse s'arranger avec le chat. Bah, je pense qu'en fait, on a juste à faire du camping pendant une journée. ouais. Hein. En vrai, ça peut être ça, sachant que je pense qu'il y a peut-être des gardes Ou qui alors- vont s'installer là. En tout cas, il faut considérer ça. Donc peut-être qu'il faudrait venir un peu plus tôt, en après-midi, se cacher dans ces conduits d'aération, pour pouvoir éclater ceux qui sont sur le toit et s'assurer d'avoir une belle écoute. Dire, on s'y installe maintenant, on y reste. Est-ce que vous voulez aller voir c'est un peu risqué. Les bateaux qui arrivent du coup. Bon, il y a une Est-ce qu'ils égalité, je me permets de choisir. Voilà. Entre Ils vont les- bien les arriver de la familles. porte Saint-Jean, Ouais. les gens. Mais en même temps, ça nous avance à rien. Non, parce que ça peut peut-être de choper une information s'il se passe quelque chose à ce moment-là. Parce que c'est vrai Pas de que. voir la garde un peu, enfin genre. Savoir qui y a, mais on les verra quand ils sont installés. Enfin, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Oui, c'est parce pas que- intéressant? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est choper les informations et laissant tenir ce petit conclave, cette réunion. La question, c'est est-ce qu'on fout la merde pour leur empêcher de finir la réunion, ou est-ce qu'on leur fout la merde pour qu'ils ne la fassent même pas, quelque part? Qu'on les chope sur le chemin. Bah, Oh, sachant qu'ils que le fassent, le Rafik nous a demandé de définir quelles étaient les intentions de Guy, de trouver des informations plus précises sur lui. Donc Ouais. autant que la réunion se fasse, qu'on sache ce qu'il a envie de dire à ses Ouais. dignitaires. Et derrière, si on a une opportunité de se faire connaître parce qu'on est aussi censé faire du terrorisme, bon ben, Alors, jette une bouteille de- Oui, c'est vrai, tiens. on fait quelque chose, on fait quelque chose à la fin, sans risquer de tuer quelqu'un, parce qu'on peut pas tuer les hauts gradés, fait partie de la mission. Sinon, au pire, si on n'a pas d'occasion, ben, on a juste récupéré les infos et on aura d'autres occasions de se faire remarquer. Là, que faire des missions discrètes de temps en temps, ça peut être bien. Ça peut être bien. On peut faire ça. Alors, Il y en a un qui est pas forcément non, d'accord. c'est la discrétion, ça me va. C'est vrai que je pensais que pour le côté terroriste, s'il y a des gardes sur le toit et qu'on s'en occupe, on pourrait les jeter
sur les autres, hein, c'est qu'un étage, ils vont C'est pas... terrorisant. C'est terrorisant, ouais, enfin je vais te prendre le cadavre d'un collègue, enfin je veux dire, Oui, c'est mais c'est pas même, second degré, même c'est- si tu t'entends pas bien avec lui, à mon avis, tu stresses un peu. Alors Je du suis coup, terrorisé. au final, quelle est la décision? Bah en fait on va un peu camper là, On va peut-être camper là. on Ok. se permet, on va peut-être faire un petit aller-retour histoire de récupérer des vivres, Oui, non mais ça... mais voilà. On dort. Pas de soucis. On est à l'aise. Ok. L'animus charge la séquence suivante. D'ailleurs, la régie, je veux bien un vote rapide vers une séquence plus récente si tu as, mais tu le trouves. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Je sais pas pourquoi on donne. Ah si, je sais, parce que je sais pourquoi. Pas double-cliquer sur les sons. Donc, on est le matin. Tôt. La date Oh, tu Oh, l'as le, eu. oh, le piège. Le 12 14 août. Le Non, 14 non, août. le 14. Ouais, bah tu savais en plus. J'ai tapé sur la table, j'aurais pas dit. Le 14 août, c'est quoi, je le note. J'étais Je pas le note. sûre. Je le note. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les autres ou pas? Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Ok. On s'en fiche. en plus. On va dire un truc. Est-ce que vous faites des tours de garde? Oui, oui, oui. Qui prend le dernier? Allez, c'est moi. Ok. Tu vas faire un test, j'allais dire de vigilance, ça n'existe pas. Donc de force mentale. Tellement tout ce qui est lié au mental, ça fera l'affaire. Force mentale, Ouais, vas-y. Je te pure et simple. T'as combien? Oh, 39. 39. Vas-y, lance ton dé. Alors, bon, moi je suis sur une série d'échecs, hein. J'ai bien commencé la séance, donc Ça fait 44. Oh. c'est un... Ok, donc t'es Échec. un peu, tu sais, tu t'endors un petit peu, t'es là, tu fais, ah, ouais, attends, enfin, machin. Et puis, tu vois une silhouette arriver, alors au moment où tu la vois, c'est trop tard, la silhouette t'a eu. Et tu vois un mec qui a l'air qui a je vais y arriver, qui a l'air d'être un local. Pas spécialement riche. Il arrive vers toi, il fait bonjour, vous allez bien? Après Oui. ça, vous vous réveillez un petit peu, vous êtes en avis, il se passe. C'est le matin, c'est très tôt le matin. Oui, bonjour, très bien, et vous? Ça va très bien. Écoutez, je m'appelle Redan. Vous avez des fenêtres? Bonjour, Edan. Redan, Enchanté. nom de famille Mordes. Mordès, original. Mordès, tout à fait. Original dans la région, c'est Tout à bien, fait. j'aime beaucoup. Alors figurez-vous, j'étais là pour réparer, vous savez les trucs où vous pouvez vous cacher, en fait c'est un système d'évacuation de l'air chaud, figurez-vous. Et du coup j'étais là pour les réparer et tout, je vous ai vu, c'est marrant. Et en fait, je crois, je vous ai déjà vu à la Porte Saint-Jean il y a 2 jours. Possible, oui, j'étais dans ce coin-là. Oui, je me souviens très bien. Si. Et vous avez aidé les marchands, vous avez Oui, absolument. tué des gens, je crois. On a surtout essayé d'aider les marchands, quoi, parce que la D'accord. situation dans laquelle ils étaient Ça marche. était... Et là, vous campez sur un toit. Oui, finalement. absolument. D'accord. Passer la nuit ici, Et à la Belle Étoile. je me disais, qu'est-ce qui fait que je vais pas en parler à tout le monde? Et ben moi je sais, rassurez-vous, j'ai trouvé la solution. Je me disais, Il y en a 32 ans par exemple, et ben ça fait que j'en parlerai pas à tout le monde. Est-ce que je peux me... C'est le chat qui vous envoie ça. Je peux passer derrière lui, il sait pas que moi je suis là. Si, là Si, vous dormez, toi tu te rêves, lui il vous a vu, lui il a échoué à le voir en avance, vous êtes Oui. en train de dormir, vous êtes réveillé, là, ça y est, vous voyez toute cette scène, vous avez Et tout le si temps. on le tue? Ouais, est-ce que je peux prendre mon arc, qui j'imagine n'est pas très loin, et encocher une flèche dans sa direction direct pour lui proposer une petite réduction? Alors tu fais ça? Ouais. Ok. T'encoches ta flèche et lui ce qu'il va faire c'est que il va tout de suite essayer de s'enfuir. Donc ma question c'est quoi ta réaction? Je lâche la flèche. Donc lui il a le droit à un J'aurais dû test. réfléchir, je pense, avant de... Écoute, il a le droit à un test. Il a le droit à un test. Il a 40% de chance d'esquiver ta flèche et de peut-être s'enfuir. Ok. C'est le rouge toujours. Il a fait 93, figure-toi. Donc ce qui se passe, c'est qu'il court, il prend ta flèche. Il est arrêté en plein milieu, donc vous tuez un innocent. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Je laisserai au chat décider si c'était un innocent ou pas. Donc Mordès décède. Ce qu'on va faire, c'est comme c'est toi qui as tiré la flèche. On va dire qu'il y a 30% de chance. Bon allez, 20% de chance pour qu'il tombe par terre dans la rue. Mhm. Ok. Donc tu lances le dé, et si tu fais 80 et plus, pas de chance, il tombe dans la rue. Tu as fait combien? 46. 46. Tout va bien, finalement. Bon, Ça va, il y a Mordès qui est complètement décédé à vos pieds, et c'est le matin. C'est votre Bon réveil. début de journée. C'est bien. J'espère que ça se Excusez-moi, passe j'étais bien. à Bon, la table. je récupère ma flèche et puis en me rapprochant de lui,
Je crois l'avoir vu dans le bâtiment administratif. Un jumeau, probablement. Et... Effectivement. Tout à fait. C'est marrant parce que le chat a dit qu'il avait un frère. C'était le frère. Le chat est très très bon. Ok. On enverra des fleurs. Bah du coup, on met le cadavre dans l'aération. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire. On va pas le laisser là. Et ouais, faudra juste envoyer peut-être quelqu'un le soir. Enfin, c'est l'aération, donc ça va commencer à sentir partout. On aurait dû le garder on a un petit peu de, on a un pour petit le peu de dropper temps. sur les gens le soir. Non mais justement, là on planque avec nous et on verra ce qu'on en fera après. Glace un peu. Bref. Ça peut être un peu cher. Ouais. Trouver de la glace. Non, bon, ça c'est fait. On est tranquille sur le toit maintenant. Là, vous êtes bien. Est-ce que vous voulez. Votre plan, c'était d'attendre que Oui. les dignitaires arrivent. Oui. On peut réavancer. Cette péripétie, finalement, se régler Ouais. en bonne et due forme, sans aucun Voilà. problème. Rapidement. Sans accroche. sans anicroche. Très bien. On attend toujours ma première réussite de G. Je veux bien une avance rapide, s'il te plaît, à la régie. Donc, nouveau chargement d'Animus. Un fragment de séquence plus récent. Et donc, on est en début d'après-midi. Et effectivement, vous voyez une cohorte de 10 soldats templiers qui arrivent, donc des soldats basiques, et ils escortent des gens. Vous reconnaissez Robert de Sablé, que vous avez déjà vu. Et c'est tout, en fait, les autres, vous n'avez pas vu. Mais pas Guy. Bah, vous savez à quoi ressemble Guy? On l'a pas vu, Oui. non. Si, on l'a vu à côté de. On l'a vu lors de l'assassinat. Non, c'était Sibyl. Je pense qu'on l'a vu. Non, vous n'avez pas vu Guy. Non. Vous savez pas s'il y a Guy. Il n'y a pas une description physique de Guy dans sa lettre. Guy, les tempes Si, grisonnantes, mais si. Non. Non, si, mais je Non, t'ai. Tant grisonnant. Non, ça vous n'avez passera jamais pas. vu Guy, vous ne savez pas si Tant Guy... grisonnante Il y a de quatre- Lusignan. il y a 4 grands personnages importants, et vous savez qu'il y en a un, c'est Robert de Sablé, les 3 autres, vous ne savez pas qui c'est. Donc c'est Guy, quoi. Ils entrent dans le caravansérail. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que c'est bien quand même que des personnes guettent si personne d'autre ne remonte sur le toit, et puis peut-être que quelqu'un peut déjà se mettre à l'écoute proche du parapet pour voir un petit peu ce qui commence à être dit. Ok. Qui écoute. Bon, de toute façon, il n'y a pas... vous inquiétez pas, je vous donne les infos. Donc vous êtes sur le toit de chez Ali, le caravansérail. Vous êtes au niveau de la cour intérieure, où vous avez planté votre tente. Personne ne vous voit. Et là rentre donc la cohorte, 10 soldats et 4 personnages importants. Ils commencent à parler, ce qui fait que vous êtes capable de les identifier. Il y a donc Robert de Sablé, un templier important, vous l'avez déjà croisé puisque c'est lui qui organisait le déchargement des armes dans le port. Il y a Guy de Lusignan, le beau-père de Baudouinet et mari de Sibyl, et au frère de Baudouin IV, le roi lépreux. Faut suivre un peu aussi, à un moment donné. Oui, c'est évident. Il y a Gérard de Ritfort, Oui, bien un sûr. vieil homme, ni plus ni moins que le grand maître des Templiers. C'est quand même pas rien. Et Renaud de Châtillon. Bon, vous savez pas qui est Renaud de Châtillon, mais ça a l'air d'être un mec qui aime bien se battre en tout cas, et qui aime bien régler les problèmes vite. Voilà, il y a pas le temps. Je peux pas comprendre. Voilà. Ils discutent. Je vous fais un résumé des points importants qui sont abordés. Le roi Baudouin V, donc Baudouinet qui pour rappel a 9 ans, arrive en ville dans 3 jours. Pendant qu'il ira de la porte de la ville à la citadelle, la foule l'acclamera, et à ce moment, un croisé déguisé en assassin l'assassinera. Madre de Mios. Quoi? Guy précise, je cite, qu'il se chargera de faire... il se chargera de faire taire sa femme. Et pour rappel, est la mère de Baudouinet. Mais il est horrible, Guy. Je l'aime pas beaucoup. Ce que je dis là n'est pas historiquement attesté, je préfère le préciser. Et moi, je suis dans l'histoire, juste. Ouais, au cas où. Je sais pas si Guy de Lusignan était vraiment un con dans la vraie vie, On a Voilà. dépassé le stade à ce moment-là. Voilà. Déjà, c'était un homme. Ok, à ce moment-là, il se passe un truc étrange. Une autre information, c'est que une fois que Baudouinet sera mort, Guy pourra légitimement être nommé roi, ça c'est logique, et il précise qu'il pourra s'emparer de ce qu'il cherche. Et au moment où il dit ça,
il y a des glitches qui apparaissent dans l'animus. Je fais un petit rappel pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Quand il y a des glitches dans l'animus, ça veut dire qu'il y a une différence entre votre mémoire, j'allais dire ADNique, votre mémoire génétique et les sources historiques. Donc il y a quelque chose qui contredit les sources historiques. Donc il dit ça, ça glitch dans l'animus. Ok. Une fois que vous avez ces informations, tout devient blanc autour de vous. Petit à petit, les trucs se déchargent. Et là, vous revenez à vous. Vous êtes vous. Et vous êtes dans les locaux d'Abstergo. Ah oui, c'est vrai. Il y a Aka, la jeune fille qui vous a accueilli, qui est là. Et il y a un vieil homme, enfin un homme plutôt âgé, qui est là avec elle. Il a aussi une blouse. Il travaille ici, clairement. Il a une blouse, il a son petit badge. Et donc, il y a Aka qui se penche vers vous et qui vous dit « Super, grâce à vous, on avance à grands pas. Vous pouvez rentrer chez vous et profiter de votre week-end, mais attention quand même... mais attention quand même parce que vous aurez besoin d'être en pleine forme lundi. » Voilà, c'est tout. Alors, elle parle un peu avec le gars à côté, donc le gars à côté s'appelle Warren Vidic. Et donc, vous comprenez rapidement que c'est lui qui gère le projet. Et qu'apparemment, ça a l'air plutôt d'être intéressant ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous avez des questions particulières ou pas spécialement ? Ouais, moi je pense que je vais essayer justement de baratiner un petit peu et en savoir plus sur qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois, où est-ce qu'il nous envoie. Donc tu parles avec Aka. Avec Aka. Qu'est-ce qu'on rigole. Comment, pardon ? Ouais, non. Ok. Donc elle te dit, alors, toujours le même problème, comme on veut les réactions les plus spontanées de votre part, on peut pas vous en dire beaucoup plus. J'essaie de faire un salto super spontané. Alors tu es toi-même, et tu fais un salto, tu te casses la gueule totalement. Elle t'aide à te relever, elle te dit c'est normal, c'est l'effet de transfert quand on reste trop longtemps dans la nuit. C'est pour ça c'est bien, là vous allez vous reposer ce week-end, Ouais, vous allez revenir lundi en pleine forme. Ouais, j'ai cru que ça passait. Non, mais je comprends. Je comprends. Si vous n'avez pas autre chose, il est tard, il va falloir y aller. Vous aurez le droit à une petite collation. Voilà. Oui, parce qu'en plus j'ai mal à la tête. Voilà. Bah ok. Ok. Warren, Ok. il dit rien. Warren, non, il est très silencieux. Il regarde ce qui se passe. Il prend des notes. Il y a des écrans visibles, il y a des notes. On peut voir quelque chose qui traîne. Un petit carnet comme ça, des notes. Quelqu'un qui fait des petits carrés sur le bord comme Non. ça. Hein. Non. Et il y a d'autres gens. Non, il y a Comme vraiment nous. que eux deux. Ah, comme vous, non. Genre, est-ce qu'on les croise? On peut croiser d'autres gens comme nous. Alors, sortant, au moment bientôt. où tu sors, tu fais genre, je sais pas, tu es aux toilettes ou j'en sais rien, tu furettes. Tu vois qu'il y a d'autres salles avec des animus. Mais il y a que. Elles sont toutes vides. Il y a que la vôtre qui est pleine. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois. La première partie. Il y avait d'autres gens avec vous. Oui. J'ai une petite recherche sur mon téléphone pour voir un petit peu Abstergo, qu'est-ce que c'est, parce que là, vu que j'y vais de plus en plus. Abstergo, c'est un géant c'est une société pharmaceutique, c'est un géant de la société je regarde, je pharmaceutique. vais voir, il n'y a pas d'article Mediapart sur eux. Non, genre, Il y a énormément de choses. Mais en fait, il y a de tout, tu vois. Il y a oui, en fait, ils développent une nouvelle technologie en secret pour améliorer les PC. Et puis à côté, il y a, en fait, ils ont colonisé la Lune, ils nous le disent pas. Et c'est un peu dur de. Mais Mediapart, ils ont rien dit dessus. Ah, ouais. Ils ont pas pris part au Ils sont théorie du complot. pas pris part. Vous repartez. Et vous prenez donc le RERA, parce que vous partez de la Défense, pour Bien rappel. sûr. La régie, au cas où, on a une petite ambiance RERA. Oh non, mon Dieu. Non, c'est bon. On est le week-end, Merci, s'il te plaît. Merci. Pour le prochain live, ça sera une vraie ambiance qu'on ira enregistrer nous-mêmes. Alors, figure-toi que je l'ai enregistré moi-même. Ah non, vraiment C'est littéralement le RERA, c'est littéralement le trajet que vous êtes en train de faire. C'est grave. Et on se donne un peu quand même. Ah ouais, non, pardon, c'est. Attends, c'est le détail, quoi. Le chat, j'espère que vous kiffez parce que J'espère que vous franchement, appréciez le. Pour ceux qui ne vivent pas à Paris, nous sommes désolés. Ok, pardon. Vous êtes dans le RER A. Vous discutez de votre étrange journée dans le RER A, qui est remplie de travailleurs qui rentrent chez eux. Arrivé à la première station, Charles de Gaulle Étoile, une femme s'assied dans le carré que vous occupez. Elle semble avoir une trentaine d'années, l'air geek, les cheveux bruns. Franchement, c'est un vrai personnage.
Je pense que la consigne qu'on a dit au career designer, c'est l'air geek. Alia. Ok. L'air geek, les cheveux bruns et un casque autour du cou. D'où la geekesse. Elle croise votre regard et vous dit: je sais pourquoi l'animus crée des glitches, et je suis de votre côté. Je m'appelle Rebecca, et si vous voulez en savoir plus, descendez avec moi à Vincennes. J'ai une famille. Qu'est-ce que vous dites à Rebecca? Bah, Vous avez comment le tu sais droit. qui on est, bonjour. Vous avez le droit de lui dire: Rebecca, ça ne m'intéresse pas ta vie, et d'attendre jusqu'à. C'est possible. Hein. Ouais, c'est pas ultra intéressant. Non, mais je vous le dis. Donc, Non, mais d'où est-ce que vous nous connaissez? Rebecca. Ah, enchanté, mais. Enchanté. je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Je vous connais parce qu'on suit ce que fait Abstergo. Je pensais que t'as dit on se suit sur les On réseaux. se suit sur les réseaux. Et que je pense qu'ils se servent de vous. Mais je peux pas vous en dire plus dans le RER, j'ai pas confiance. Tu peux nous l'écrire? Rebecca. Si c'est ton vrai nom. Je préfère ne pas laisser de traces écrites. Mais sur un message après tes faces. Ok. Ok, vous voulez pas descendre avec moi? Descends, Tu nous emmènes où, Parce en qu'à fait? un endroit, je vous verrai bien, vous verrez bien. On suit pas les inconnus normalement, c'est vraiment bizarre. Ouais. Après, si vous voulez pas suivre les inconnus, je comprends et je m'en vais, y a pas de souci. Hein. Est-ce qu'il y a une bonne vibe avec Rebecca? Genre on s'entend bien. Ouais. Est-ce qu'elle aime les mêmes trucs geeks que moi? Elle écoute quoi? Elle écoute Attention. des remixes 8 bits de chansons rock classiques. En vrai, Ok. c'est validé, let's go. Ok. Record battu, très bien. Pardon, je bois. Ok. Une fois sortie du RER, Rebecca vous amène à la surface. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est logique. Vous vous retrouvez sur une grande place face au château de Vincennes et proche de l'entrée du bois. Les passants ne font pas particulièrement attention à vous et semblent tous pressés de rentrer chez eux pour commencer leur week-end. Rebecca vous demande alors de la suivre vers un café juste en face nommé Les Officiers. Elle semble bien connaître le patron qui vous installe à une petite table au fond et vous amène quelques pintes. Rebecca boit alors sa première gorgée et vous dit: je sais tout ce que vous faites à Abstergo. J'ai un gars là-bas. Sachez qu'ils se servent de vous et qu'ils ont des projets pas jojo. Abstergo fait partie d'un large réseau d'entreprises qui ne veulent pas spécialement votre bien. OpenAI, SpaceX, Meta, Vivendi, Tencent, tout ça c'est eux. C'est trop drôle de citer des marques. C'est hyper drôle. D'après ce qu'ils disent, ils poursuivraient la mission des Templiers 1000 ans plus tard. Et leur truc à eux, c'est de créer une belle petite utopie pacifiste dans laquelle tout le monde serait à leur buzz. Moi et mes quelques amis, on n'est pas vraiment d'accord avec cette façon de voir les choses. Et on fait ce qu'on peut pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai que ils ont pas l'air géniaux. Ça a pas l'air Jojo, ouais. Ils nous utilisent comment? Qu'est-ce Alors, qui se passe dans cet Abstergo? je et peux quels pas, sont- je vous donnerai le détail. Si vous acceptez de... De me donner 30 besoins. Ou c'était mordesse depuis le départ. Signer un Vous êtes NDA, toujours dans la pas de news. souci, ouais. Non. Si vous acceptez, donc il va falloir choisir un camp. Vous acceptez de nous aider. Je vous dis ce qui se passe. Sinon, c'est pas grave. On ne s'est jamais vu. Je vous embêterai pas, mais y a pas de problème. Vous faites vos petits tests, vous rentrerez chez vous. Voilà, c'est tout. C'est comme vous voulez. Qui tes petits amis là? Je vous en dirai plus que quand j'aurai un accord de principe. Tu veux qu'on se. Bah, on va être parfaitement honnête. Ne vous connaissant pas non plus, si je vois que vous êtes pas beaucoup mieux qu'eux, l'accord sera rompu. Mais en l'état, Mais c'est une geek. Alors, je suis d'accord avec ce que vous nous, ce racontez. qu'on veut, c'est un monde où chacun fait ses propres choix. Et Abstergo, ce qu'ils veulent, c'est un monde où tout le monde fait les choix que Abstergo a décidé. Mais est-ce qu'on fait vraiment ces choix? Est-ce que finalement, la fatalité. Après, le libre arbitre, je ne sais pas. Bon, d'accord. Non. Non, j'aime pas trop qu'on décide pour moi. J'ai aucun problème avec l'autorité, mais ça me plaît pas. Vraiment. On ne parlera pas de problème avec J'ai rien l'autorité. contre l'autoritarisme, hein, vraiment. J'aime même plutôt bien. Ah non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les emmerder, ouais. Ok, écoutez-moi bien.
Abstergo est à la recherche des artefacts de couronnement des rois de Jérusalem. C'est des objets qui se trouvaient dans un coffre de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le coffre est scellé par 3 clés. Une est dans la main du grand maître des Templiers. Une autre est dans la main du grand maître des Hospitaliers. Et la dernière appartient au patriarche de Jérusalem. C'est un peu l'équivalent du pape, mais juste pour Jérusalem. Sachez que ceci est historiquement attesté. Le coffre n'est ouvert que pour couronner un nouveau roi de Jérusalem. Abstergo pense que ces artefacts permettent de donner la vie éternelle à celui qui sait comment les utiliser. Et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il ne devrait pas avoir ce pouvoir. Alors voilà ce que j'attends de vous. Je vous donne un brouilleur. Il ressemble à un téléphone portable. Hors de passer inaperçu. Vous vous débrouillez pour le garder sur vous pendant que vous êtes dans l'animus. Et si vous êtes témoin d'une révélation importante sur un artefact, ou sur la mort de Baudouin, ou la succession de Guy, ou de façon générale une situation qui fait glitcher l'animus, vous appuyez dessus. Ça empêchera Abstergo de voir la scène pendant quelques dizaines de secondes. Une fois sorti, vous devrez leur mentir sur ce que vous avez vu. Est-ce que ça vous va ? Essayez, mais c'est dangereux un peu, non? C'est un peu dangereux, je vais pas vous mentir. Après, donc elle vous montre, elle a vraiment un Nokia 3310. Et en fait, les boutons c'est des faux. Et il y a juste le bouton. Il y avait un bouton, je crois qu'il y avait un bouton central sur le 3310. Quand tu appuies dessus, en fait, genre elle appuie dessus. Et là, votre téléphone à vous, il fait. Et il revient. Ça brouille les signaux autour de vous. Donc l'idée, c'est que vous êtes dans l'animus. Quand vous êtes dans l'animus, au moment où il se passe un truc, vous, là, les vrais vous pouvez appuyer sur le bouton. Vous le mettez dans votre poche. Et ça va brouiller l'animus. Et pourquoi, Rebecca, t'es pas allée toi-même dans l'animus? Parce que Abstergo m'a pas invité. Qu'est-ce qui fait que ça c'est invité déjà. Parce que vous avez un très bon profil génétique. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'ancêtres génétiques qui ont vécu à la période qui intéresse Abstergo actuellement. C'était dans le premier épisode en fait. Oui, je me rappelle très bien. Par contre, dans ce cas-là, ouais, j'aime bien comprendre. Il y a eu déjà quelques glitches. Ouais. J'imagine que vous avez pas mal d'informations sur ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé, ce dont on n'est pas sûr. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ça a glitché justement quand ça parlait d'un coffre à Jérusalem, parce qu'a priori, il n'est pas à Jérusalem ce coffre, ou il y a quelque chose avec. Il y a les sources historiques. Ouais. Et ce que je dis là est attesté. Okay. Ils disent qu'il y a effectivement un coffre 3 sur Jérusalem dans lequel il y a effectivement les artefacts de couronnement qui sont effectivement sortis quand il y a un nouveau roi de Jérusalem. Par contre, dans les sources historiques, il n'y a pas marqué qui donne la vie éternelle. Donc si vous avez trouvé des gens qui le cherchaient pour d'autres raisons que pour couronner un roi, c'est normal que ça ait glitché. Ok. Pourquoi il le cherchait? J'ai oublié pourquoi il le cherchait. Pourquoi quoi? Je regarde mes notes. Non, Guy voulait la vie éternelle. Ah oui, c'est juste lui. Ouais. Alors, du coup, dans le plan, c'est quoi le rapport entre la vie éternelle et la petite utopie que souhaite mettre en place Abstergo? Alors, Abstergo, de façon générale, vous voyez, tant qu'ils ont de la donnée, ils sont contents. Tant qu'ils savent faire des trucs, ils sont contents. Je comprends pourquoi ils voudraient avoir la vie éternelle, parce qu'il y a vraiment besoin de justification. C'est juste que je pense que c'est pas la meilleure entreprise qui devrait la détenir. D'ailleurs, je pense que personne ne devrait détenir ce pouvoir. Même pas toi, Rebecca? Non, D'accord. moi je vais les détruire, les artefacts. Ça se détruit, il y a des. Aucune idée. Non. Aucune idée. Il y a ces artefacts-là, il y en a d'autres dans ce cas-là, parce que ça paraît un petit peu complotiste. Je n'en dirai pas plus. On a un accord de principe. Bah, écoutez, si jamais vous faites la mission que je viens de vous donner, si vous l'acceptez, ce que vous n'avez pas encore fait, vous la faites, je vous en dirai plus. Ok, pour la On faire. se met en danger, nous. Un peu. C'est pour ça, si vous refusez, vous refusez. Je comprends. Et vous êtes Je me permets de rappeler, et puis je le dis aussi pour les gens dans le chat, que vous prenez vraiment les choix que vous voulez, et que tous les choix auront des conséquences. Moi, emmerder Abstergo, ça me va comme. Cette partie peut se finir par tout le monde décède, et c'est fini. C'est pas impossible. Mais non, car on aura la vie éternelle. Ouais, non, moi je prends le téléphone. Ok. Décision unilatérale. Il faut. Bon, moi je le fais. Oui, ok. Ah non, c'est une décision en tous. C'est mieux Non, si non, c'est vas-y. unilatéral. Oui. Ce serait bien si c'est une décision de groupe. Effectivement, Vous faites les choix que vous voulez, mais vous faites les mêmes. C'est ça. Moi, je suis d'accord, mais c'est Alors, lui qui en prend quoi le téléphone. MJ Ça est me fait différent d'Abstergo dans ce cas-là, quelque part? C'est. Ok, tu m'as vu.
Bon, Oui, bah, prends-le. ouais, Moi, let's je suis go. chaud. Allez, prenons-le. Vous acceptez? Non. L'un ou l'autre. Non, parce qu'on est d'accord, on se fait un petit check, on vérifie les pins des gens, des uns des autres, comme ça on fait ok, on est du même bord, machin, on est d'accord. pour, Les euh, pins. Non, je sais pas, tu sais, il y a un petit pin ce couleur pastèque, des trucs, on se dit, on se qu'on connaît a pas trop. Nos vrais Donc on cheveux. fait, emmerger Les cheveux bleus, je Tencent, pense que OpenAI c'est et Meta, c'est peut-être. Ah oui, vous t'as les vérifiez que vous êtes pas dans la nuit, c'est ça que tu Ouais, c'est ça, je vérifie, tu vois. Je vérifie qu'on est d'accord pour faire tomber les méga corporations. Très bien. On fait, Terrible. on fait un geste de, Ouais, l'œil au-dessus de la pyramide. Non, de reconnaissance. Ok. Un check de formation. c'est ça, c'est se chatouiller la main. Et tu sais faire Non, c'est quoi? comme ça. Ah, c'est ça. Je pense pas qu'on les voit à la caméra. C'est un check de franc-maçon, mais ça a été basé sur aucune expérience avec des francs-maçons. D'accord. S'il y a des francs-maçons dans le chat qui peuvent. Je peux récupérer l'information la Très prochaine bien. fois. Allez. Donc, vous prenez le téléphone. Oui. On prend le téléphone. Ok. C'est Vous avez lui. d'autres choses. C'est toi qui as le téléphone, c'est important. Allez, c'est moi qui l'ai. Ouais. C'est pour ça que je le dis. C'est dans ma Qu'est-ce que poche vous gauche. faites D'accord. On part sur une Est-ce que run vous avez trahison. d'autres choses à faire ou à part rentrer chez vous ou pas? Non, moi je demanderais bien à Rebecca des infos qu'elle pourrait avoir pour qu'on puisse s'infiltrer à l'époque. Donc historiquement, qu'est-ce qu'on sait qu'on pourrait utiliser? C'est-à-dire Dis-moi. quels sont les bisbilles qu'il peut y avoir par exemple, entre Templiers, Hospitaliers, Patriarches, parce que j'imagine il y a un peu Alors, un triptyque de pouvoir. Oui, mais ils sont a priori, d'après les sources, ils étaient pas spécialement. C'est même ils coopéraient. Ils coopéraient bien. Carrément. Ouais. Ok. Et sur les individus qu'on a vus, Robert de Sablé, Gilles Néant, Gérard de Ritefort et Renaud de Châtillon, qu'est-ce qu'on sait d'eux qu'on pourrait utiliser? Je fais une Bah, question. parce que tu pourrais utiliser, sachez que donc Gérard de Ritefort, donc c'est l'actuel, c'est là où vous êtes, c'est l'actuel maître des Templiers. Il va mourir. Les sources disent pas bien pourquoi. Et c'est Robert de Sablé qui va le remplacer. Et Renaud de Châtillon, alors c'est juste un haut dignitaire templier qui est connu pour un peu tuer les gens quand il n'est pas d'accord, globalement, et prendre des mauvaises décisions de façon générale. Il faut qu'on regarde. Il a un peu participé au fait que Saladin ait repris la ville sainte dans plusieurs années par rapport à là où vous êtes dans l'histoire. Pas cool. Et donc pas de choses plus personnelles, des coucheries, des choses comme ça qu'on pourrait utiliser C'est pas contre eux. consigné dans les livres d'histoire. Figure-toi Mais que que font les historiens en C'est fait? vrai, Parce que c'est vraiment ce c'est que vrai. je veux dans l'histoire. Game of Thrones quoi. C'est clair. Et pour s'introduire avec le Nokia dans l'Animus, Vous le mettez dans votre poche. mais ils vont dire Bah vous dites rien, vous dites, ils vont dire vous avez vidé vos pages, vous allez dire oui. Si, ouais, non, Rebecca, vu que tu as l'air d'être très au courant de l'Animus, d'Abstergo, etc., est-ce qu'il y a des risques pour la santé sur Abstergo et enfin de l'Animus, pardon. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce phénomène de transfert Alors, dont ils ont Il parlé? n'y a pas de risque sur la santé, mais il y a effectivement l'effet de transfert qui fait que Ouais. si tu fais trop d'animus, tu finis par partager en quelque sorte l'esprit de ton ancêtre. Et éventuellement avoir tes capacités améliorées. trop stylé. C'est pas mal. C'est-à-dire que on pourrait faire des saltos en vrai. Peut-être. Et moi, des Ouais. acrobaties équestres. Absolument. Et ça, Et avoir de l'étiquette. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Que mes capacités à moi? Non, ça marche pas. Ah, c'est dommage. De toute façon, dans l'autre sens, si jamais tu fais des trucs, si jamais tu fais des choses qui sont trop différentes de ce qu'a fait ton ancêtre, l'animus te ramène en arrière. C'est dommage. Vous avez d'autres questions? Catapulte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ok. Donc je vous le dis, il n'y a rien de spécial à faire le week-end à moins que vous ayez des choses à faire. Pour vous préparer de quoi que ce soit, je ne sais pas. Je dors. C'est ce que j'allais dire. Le monde devient blanc autour de vous. Avance rapide. Non. Non, en vrai, je sais pas. Est-ce qu'on Prends une bière ensemble. c'est peut-être pas intéressant pour le scénar. Bah, Question, est-ce qu'on essaie de suivre Rebecca pour savoir quand on part et puis Pas impossible. voir si ça paraît Oui, si tu veux. legit quand même, parce que bon, Allez. pas trop suivre les gens dans la rue, c'est vraiment pas. On va se faire arrêter. Hein. Je propose que vous en discutiez un peu plus le temps que je charge mes fichiers. Ok. fait ça. Moi, Pour je être pense que- sûr que vous êtes Ouais. d'accord. Parce qu'il y a ça également, sinon c'est juste trouver peut-être Des si- infos un peu, non? alors des infos là-dessus, et je pense également se mettre d'accord sur quel mensonge on pourra sortir
sur ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on se dit qu'il y a un petit peu 2-3 éléments de langage qu'on garde pour quand on fera glitcher Animus? On aura ces 10 secondes, ces quelques secondes de blanc pour eux. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Parce qu'un truc pour dire qu'on a glitché, je sais pas si... je sais pas, l'un de nous a trébuché et ça fait bugger parce que pour de vrai, ça n'aurait pas, on ne serait jamais tombé. Tu vois. Con. Quoi. L'idée d'en discuter, c'est trouver une meilleure idée que ça. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous n'avez pas de fiche de personne. Déjà que vous êtes des personnes lambda. On va dire que vous êtes un peu des monsieur et madame tout le monde. Ok. Pour suivre, vous voulez suivre Rebecca. Pour suivre Rebecca, il faut que une personne, on va dire qu'il y a un leader, une leaduse, quelqu'un qui s'en charge et qui fait un test, il faut faire moins de 20%. Là, il n'y a pas de. Les yeux derrière la tête. Hein. Ah bah, déjà, On est surtout pas elle fait doué. hyper gaffe. Ouais. Et vous êtes des monsieur et madame tout le monde. On était nous. Moi aussi. Ouais, du coup. Soit c'est insultant, soit. Non, ouais. Ouais. C'est vrai que moi, je suis Vas-y. hyper fort dans la vraie vie. Je suis des gens dans la rue. Et tout. Ouais, moi aussi. Je suis trop On va fort. laisser la discrète aux cheveux bleus. Je sais pas. Hein. Bon, on a tous la même stat, hein, donc. C'est quoi? Let's 30% parce qu'il commence à y avoir l'effet de transfert. Eh, je suis sympa. C'est gentil. Je fais mon marchand Ah, de mais ça tapis. merde. Je pense que c'est horrible dans le. Combien? C'est un échec. Je vais pas dire Mais j'ai pas vu. que c'est 83. 83. Bon bah non, alors vous ne pouvez pas suivre Rebecca. Oui, bah c'est bon. Moi, je vais. Est-ce que je peux aller, genre, sur mon téléphone portable Oui. et regarder si je vois des traces? Genre, est-ce qu'ils font des actions entre les. Ah, et. En vrai, t'as même pas leur nom, j'ai envie de te dire. Oui, mais peut-être que quand même. Mais c'est éteint. Bon, bah, ils font aucune action. C'est pas grave. Tout va bien. Je suis désolé, j'utilise un vieux PC pour afficher le récap, là, il redémarre. Voilà. Mais c'est pas grave, on va discuter de ce qui se passe en attendant, il n'y a, pas de problème. Donc, vous êtes, oui. Donc tu fais des recherches sur ton téléphone pour voir s'il y a des actions, mais en fait, à part taper Rebecca, la meuf du RERA, je vois, qu'est-ce que tu peux. Mais Rebecca la geek. C'est- Oui, d'accord. Euh, J'accepte la défaite. Vous avez d'autres choses à faire pendant le week-end. Ouais, moi j'ai regardé des vidéos de self-défense. Et il faut imaginer mon personnage dans son salon en train d'essayer d'apprendre des mots. Et j'essaye de trigger un Et peu tu fais cet un- effet de transfert. Tu fais un training montage Ouais, pour ouais. essayer d'apprendre le self Je mets défense. la musique de Rocky, puis après l'opening de One Piece, et puis c'est parti. Admettons. Je me déçois. La régie, s'il vous plaît. Ok, les autres, vous C'est faites quoi un d'autre nom. ce week-end Moi, je chill. sur Netflix. Sur ce que ça me regarde, en fait. Pardon, excuse-moi. Tu es Abstergo? Non. Peut-être. Non. Netflix est possédé par Abstergo. Ah. Contrôler la culture. Toi, tu fais quoi ton week-end? Moi, je vais regarder des rediffs d'Actual Play sur Twitch. C'est tellement méta. Ok. Comment dire, je n'ai pas d'imagination. Lundi matin, vous prenez le RER-A. J'ai envie qu'on réutilise mon truc. Parce que mon ordi se lance en réalité. Il y a intérêt qu'il se relance un jour, parce que sinon c'est un peu chiant. Et là, on va. Voilà, vous écoutez le. Voilà. Oh, le RER-A. J'espère qu'il est pas mort là maintenant, aujourd'hui, mon PC portable, ça me ferait un peu chier. Genre vraiment la mort du PC en live, c'est quand même difficile. Je veux bien. Alors, ok. On va faire une petite pause de 2-3 minutes. On va changer de PC. Je suis désolé, le mien est mort.
Bonjour. Je ne sais pas si je suis en ligne. Est-ce que je suis en ligne? Oui. On me dit oui. Donc on a réglé le souci. Enfin, on l'a réglé non. Mon PC s'est relancé en fait. Je n'ai rien réglé du tout. Mais bon, bref, on est reparti. Je suis désolé pour cette. Écoutez, on n'a jamais fait une seule session sans un problème technique pour l'instant. Ce n'est pas arrivé. Peut-être la dernière session, ce Mais sera ça le nous cas. permet d'aller aux toilettes et c'est super. Ça nous permet d'aller aux toilettes, c'est vrai. J'aurais dû dire, ah là, on fait une pause toilette, c'est pas dire. Mais oui, Aucun problème technique, ça, j'y ai pas pensé. Il nous faut un écran toilette, je pense. Je pense aussi. Non, je vais faire ça. Ok. Ce sera le son de toi aux Donc, toilettes. le lundi suivant, vous vous rendez, donc on était ça, le RERA, vous allez à la Défense dans les locaux d'Abstergo, et vous arrivez dans votre salle de théâtre comme d'habitude. La salle, donc vous êtes dans, donc il y a Aka qui est là, il y a Warren Vidic, toujours là, pareil, qui dit toujours pas grand chose, et on vous installe dans les Animus. Alors, je vous l'ai pas dit avant, mais effectivement, on vous dit, ah, posez vos téléphones, je sais pas quoi, dans cette boîte, il y a une boîte à l'entrée, machin, et donc, toi, qu'est-ce que tu fais du brouilleur? Est-ce que tu gardes? Ouais, oui, je vais le garder. Garde dans ta poche, donc tu mets ton smartphone dans la boîte. Personne te pose. Enfin, jusque-là, tout allait bien, ils ont pas de raison d'être suspicieux. Tu es dans l'Animus avec ton smartphone, avec ton Nokia. Je te rappelle que, donc en fait, l'idée c'est que c'est une machine comme dans Matrix, quoi. T'es dans l'univers et en fait, tu peux un peu reprendre le contrôle si tu veux, tu vois. Ouais. Donc il y a moyen de faire d'appuyer sur le bouton. Et... Ok, on a un peu conscience de notre corps. Un peu. Réel. Mhm. Suffisamment pour entendre ce qui se dirait, d'ailleurs. Non, ouais, quand même pas. J'ai tenté. Jamais. Ok. J'ai envie d'éternuer, c'est insupportable. Attention, pause technique, éternuement. Ouais, il faudrait un écran spécifique. Pour l'éternuement. Non, mais là, c'est... Ah non, j'ai cru que c'était juste pour demander de Pardon. l'attention à ce stade-là. Oui, c'est ça. Ok, pardon. Le MJ qui est en manque d'attention, on a entendu. Il y a un build-up de fou. Là, donc, vous êtes le bruit du chat pile à ce moment-là. Vous du chat qui dit, ah, êtes t'es dans sûr. vos animus respectifs. La salle de test d'Abstergo disparaît tout autour de vous et vous voilà plongé au cœur de Saint-Jean d'Acre. Vous êtes dans le bureau face au Rafik Jabal qui vous regarde et vous dit: bon, j'espère que vous êtes prêts. Faisons un dernier petit récapitulatif. Baudouin 5 va arriver en ville d'une minute à l'autre. Des gens vont tenter de l'assassiner. Même si on ne sait pas encore comment, ils vont s'y prendre. Vous devez à tout prix empêcher ça et pas besoin d'être discret. Voilà ce que j'avais à dire. Il vous tend à chacun une petite boulette de hashish. Alors attends, je vais lancer un onglet et le truc va planter. Tout va bien. Voilà. Alors vous avez le droit d'agir dans quelques minutes. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez. On n'est pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu peux nous rappeler les effets de la boulette? Les effets de la boulette de hashish, quand tu la prends, tu as pendant le temps de la scène, tu as plus 20% en CC, donc capacité de combat, en agilité et en force mentale, moins 10% en intelligence et en capacité de tir. Et une fois que c'est fini, tu fais un test d'endurance et si ça rate, on ne sait pas parce que je crois que vous n'avez pas raté la dernière fois. Alors, c'est force mentale. Et c'est quoi le dernier? Agilité? Agilité. Dans un coin. Est-ce que vous avez des choses à faire avant d'y aller? Il va falloir se passer. Non, bah, enfin, oui, on récupère l'équipement. Oui, vous avez l'équipement. Non, alors, Je vais pas vous prendre en traite, justement, t'as pas dit que tu prenais. vu l'importance de garder Baudouin 5 en vie, Ouais.
Est-ce que on peut avoir certains de nos confrères qui seront là, au moins pour nous aiguiller, pour voir. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'aujourd'hui, on garde tous un petit symbole distinctif, un petit brassard de couleur, C'est... pour qu'on reconnaisse le faux assassin, celui qui sera déguisé en assassin. Lui, il a pas eu de mémo. Bah après, c'est vous qui êtes déployé pour la mission, donc c'est vous l'équipe, vous êtes 3. Il y aura pas d'autres assassins. Donc en fait, on prévient, on dit à Jabal de prévenir tous les autres assassins. On tuera des gens déguisés en assassins à vue. Oui. Donc restez chez vous. D'accord, j'ai compris la problématique. Ok. Ah non, sortez pas. Après, pas planter un vous frérot, connaissez, quoi. a priori, normalement, vous connaissez. Suffisamment pour se reconnaître. Je sais. Non, parce que tu sais, enfin moi les flèches. Non, mais bien sûr. J'avais pas compris le problème. Oui, c'est bon. Il n'a aucun mal à décocher ses flèches. Elle me chauffait. Est-ce que vous êtes prêts? Quand il a du mal à faire des Très bien. saltos arrière. Vous foncez, vous allez à votre point de rendez-vous. Vous êtes dans la grande rue qui prolonge l'entrée de la ville. Une foule d'Européens en liesse se sont réunis pour acclamer le roi Baudouin et le régent Raymond de Tripoli. Vous vous souvenez de Raymond de Tripoli? C'est celui qui régit en attendant que Baudouin... Il régit comme le Pride Comme Time. la régie, yes. Passant les portes en premier, la garde royale tente de pousser la foule dans l'étroite rue pour pouvoir faire passer la suite royale, tout en tentant tant bien que mal d'assurer un semblant de protection au cortège. Quelques dizaines de secondes plus tard, le char royal passe les portes. C'est un véhicule fermé sur lequel se trouve Cocher, qui dirige 4 chevaux, qui le tractent. Le char est lui-même encadré par une dizaine de cavaliers en armure. C'est à ce moment-là que vous remarquez sur les toits 5 hommes habillés avec les mêmes vêtements que vous. Ah, les bâtards. Ils ressemblent à de parfaits petits assassins et pourtant vous êtes incapables de les reconnaître. 5. Qu'est-ce que vous faites? Et B. C'est pour ça qu'il était 1. Ça va se jouer, j'allais dire très vite. Ça se... enfin, Ça se jouait bah, quoi. ou pas, j'en sais rien d'ailleurs, mais... Il va falloir prendre des décisions rapides. Qu'est-ce que vous faites? On va les les fume. défoncer. Je tire une flèche sur le premier. Je prends le temps de viser. Vu Est-ce qu'eux, qu'on- ils ont Non, pas attends, connaissance. Donc Ah, là, eux, ils sont sur... On va dire, a priori, moi j'étais parti du fait que vous étiez pas dans la foule mais sur les toits, mais en fait peut-être pas. Ouais, c'est ce que Ça ça me me si, semblait semblait si, on aussi. est sur les Ça me toits, semblait c'est assez bien. logique. Ils sont sur le toit d'en face, donc il y a un peu de distance. Ah, mais- Ils nous ont vus. A priori non, ils sont occupés à leur Je vous laisse approcher alors. Oui, ce que je veux dire, c'est on va commencer par s'approcher pour pouvoir engager, essayer de les prendre par surprise. Ouais. Au début, si on peut en éliminer deux Ils gratuitement. sont quand même sur les toits de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue. Ouais. Pas On a le temps de, de descendre et traverser. pas de corde à linge. Tu veux essayer de faire ça? Tu peux, t'auras un peu de retard, mais tu peux essayer. Il va falloir que tu sautes sur des trucs et tout. Je vais passer de On a une tyrolienne, je sais pas. Enfin... J'ai un grappin. Il y a. Ok. Dans... Ah, t'as un grappin, c'est vrai, Ça, t'as un j'ai grappin. oh, c'est Tu bien veux lancer que- ton grappin, fais un test de CT. Ouais, je Vas-y. vais faire ça. Combien t'as fait? J'ai fait 37. Tu as combien en Je vérifie, mais je pense que ça passe. Oui. Capacité de tir 55, 55. ça passe bien. Hop. Tu lances ton grappin de l'autre côté. Vous pouvez. Je vais Alors, le dans tendre. Assassin's Creed, on peut littéralement marcher sur des cordes. Ouais, bah c'est ça, je vais tendre la corde. Alors pas juste avec les bras. Ok. Donc, toi, t'y vas. J'y vais. Donc, c'est. J'y vais aussi. Ok, donc Kadar et Raouf qui y vont. Vous allez tous les deux faire un test d'agilité. C'est pas spécialement dur, c'est un truc que vous savez faire. Vous avez un bonus de 30%. C'est A. Ah, Non. AG. Oui, parce que c'était. Je rappelle que si vous prenez la boulette, vous avez plus 20%. J'allais dire, moi, je... Prends la boulette. Donc tu prends la boulette de hashish. Ouais. Comme vous voulez, c'est pas. Ouais, je le rappelle, c'est tout. Et des briquets. Je suis mon frère. Mon frère. Eh, mais tu prends la boulette ou pas? Oui, je prends la boulette. Ok, donc vous avez plus 50% au total. Ah bah, Ah oui. c'est bien. 66, ça passe. 66. 68, bah heureusement du coup. Bah non, c'est. Ensuite, bah, je pense que c'est bon, t'as plus 50%. Oui, c'est bon du coup. Ouais, c'est bon, pardon, j'avais pas entendu. Mais j'ai bien fait. Ok, oui. Donc, vous arrivez tous les deux de l'autre côté. Vous avez, sur les 5 petits bonshommes là, il y en a 2 qui sont déjà un peu avancés, qui commencent déjà à partir vers le char royal. Mhm. Et il y en a 3 autres qui sont moins assurés d'eux-mêmes, qui sont en train de... Alors attends, comment on escalade, machin. Et eux là, ils sont vraiment encore sur les toits. Qu'est-ce Bah, que vous faites? Moi, Oui, je- c'est- je 3 pense que c'est- encore sur les toits, 2 qui sont déjà en train de moi je descendre. vise ceux qui descendent. Toi tu vises ceux qui descendent. Ok. Nous, on va arriver derrière ceux qui sont un peu en arrière et on en assassine 2 avec la lame secrète pour en débarrasser. Fais un test de CT, alors... Le temps de viser là. T'as le temps de viser. Moi je t'aurais donné un malus de 10% parce qu'ils sont en train de se déplacer en tombant, mais tu vises, ça s'annule. Tu fais un test de CT normal. Capacité de tir, tu fais combien? Je fais 50, c'est combien 50. Ça fait 59. 59.
T'es réussi, c'est raté? C'est raté. C'est raté, tu peux utiliser un point de synchronisation si tu Je vais veux. utiliser un point de synchro. Vas-y. Tu peux lancer, t'as fait combien? 59, j'ai Ok. Bon bah c'était ce qui devait se Tu rates passer. ta flèche. Vous deux, vous arrivez. Vous essayez d'être discret ou vous essayez d'y aller franco? Bah, Franco, c'est ça perd de l'agilité et discret, c'est déplacement silencieux. temps. Bah, moi, je veux bien être des silencieuses du coup. Non, T'as moi, plus de 20% d'agilité pour le Ah moment. oui, c'est vrai. moi, je suis prêt à foncer. J'essaie de les avoir Bon, vas-y, de les Par surprendre contre, par la il faut vitesse. que vous ayez la même décision. Tous les deux, test d'agilité. Vous sortez vos lames secrètes, vous courez vers eux, test d'agilité. Vas-y mes frères. C'est bon, ça passe, 48. 48, combien? 44, 44, c'est bon. Vous sautez tous les deux, vous arrivez en piqué sur deux En même temps. deux templiers, schlac, schlac, deux lames secrètes, et les deux décèdent instantanément, et le troisième vous regarde, il fait ah, il sort une épée. Les deux autres là qui étaient en bas, ils descendent. Le premier, celui qui était le plus avancé, saute sur le char royal. Les gens font oh qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de lui tirer dessus. Oui, sur lui. Alors, ça dépend. L'autre qui doit donc s'approcher également, lequel me paraît avoir un mouvement le plus prévisible. C'est-à-dire celui qui avance, Non, difficile, y a pas de- celui qui est visible, qui est en haut, je veux pas qu'un tir parte à four, dans Ok. la foule. Fais ton test de CT, pareil, bonus-malus, ça s'annule. T'as fait combien? 52. 52. 52, c'est bon, ça passe. Ah, ça passe? Ok. Ouais, je suis à 55, donc j'étais Ok. chaud. Donc, tu vas le toucher. Ok. Lance un dé à 10 faces. Pour les dégâts. 5. 5. Ok. Donc, tu le touches. Ça lui transperce le bras. Vraiment, il souffre. On va revenir à ça après. Vous deux, vous êtes face à un mec qui a une épée. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur un toit. Le mec a son épée. Est-ce qu'on peut faire une manœuvre où il y en a un qui l'occupe et l'autre passe derrière pour le tuer rapidement? Alors, derrière, c'est le vide, globalement. Non, mais qui arrive sur le côté du coup pour Ok. le prendre pour prendre sa défense à défaut. Ok, ça me va. Ok, fais un test de. Donc, attends, qui fait quoi? Moi je vais vers lui en tirant mon épée pour Ok. commencer à croiser le fer. Ok. Et du coup, Malik le contourne pour le prendre à défaut et Ok, fais un test de force mentale. T'es là, tu vois, t'essaies d'être convaincant, t'essaies d'être, comment on a dit, Charismatique. intimidant. Intimidant. Charismatique, je sais pas. Oh, quel charisme, mon Dieu. Oh non C'est du charisme. intimidant. Donc avec le bonus, ça me fait 59. C'est un 23. C'est un 23, ok. Donc, les gars, J'avoue, je fais peur. toi tu le contournes. Oui. Test de déplacement silencieux, s'il te plaît. Oui. Mais non, y a pas besoin d'être silencieux, mais on va dire que c'est un peu la même chose. Combien? 36. 36. Donc c'est réussi. Oui. Vous êtes bon. Donc tu arrives sur le côté, lui en mode ah non, je veux t'avoir hein. Et toi t'arrives, tu sors ta lame secrète, schlang. Et tu l'as, et il tombe. Non, il tombe pas dans la foule, on est sympa. On dit qu'il tombe pas dans la foule. C'est Non, quoi, je connais. c'est quoi, il est Je le sur prends toi et je le dépose Ouais, après tout. sur le toit. Ok, après tout ça me va. Ok, Et je lui ferme les yeux. Petit bisou sur le front. normalement tu prends une plume et tu. Bref, peu importe. Normalement tu prends une plume et t'essuies son sang avec. J'ai pas de plume. Ah bon, excuse-moi, désolé. T'es Ok. un oiseau. Tu peux prendre un mouchoir. Ça, j'en ai plein par contre. Donc là, il y en a deux en bas. Il y en a un qui aurait dû rentrer. Tu lui as fait mal au bras. Donc on va dire qu'il a pas eu le temps. Ok. Il commence à essayer de soulever. Il y a une trappe donc en haut de la char royal. Normalement il devrait déjà être dedans, mais là il y a un tour de répit. Il y a son collègue qui arrive sur le char royal et tout le monde en mode oh qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je vais continuer ce que je fais, hein, c'est je décoche des flèches. Ok. Je vais plutôt cibler celui qui est en mauvais état. Ok, fais- non, celui qui est en bon état, faut essayer Fais d'incapacité. fais ton test de CT s'il te plaît. Oula, c'est combien? 94, t'as le droit d'utiliser un point de. Je vais utiliser synchro un si tu le point de désires. synchro. Ouais, je vais T'es à la utiliser- limite. Ouais. Un point de plus et c'était mort. Ok, tu les comptes tes points de synchro, hein. T'en as pas tant que tu veux. Ok, t'es bon, on fait combien? 13, ok. Ça, c'est mieux. Donc Ça va, tu vas. Lance un dadi face s'il te plaît. En attendant, vous faites quoi? Bah attendez, je vous dis ce qui se passe quand même. Enfin, tout se passe en même temps. Encore. Ok, donc là, il Cinq. va mourir, il va tomber dans la foule. Vous faites quoi? Je pense qu'on va se précipiter Ok, à leur c'est poursuite. Ouais. Ouais. Les suivre pour sauter sur le carrosse et. Ok, vous allez faire tous les deux un test d'agilité avec un malus de 30% pour voir
à quel point vous y arrivez de toute façon, sauf un échec critique. Si vous passez ce test difficile, parce que là il faut se descendre tout un bâtiment et aller sauter sur un truc, eux ils ont mis 3 tours pour le faire, hein, pour voir à quel point vous arrivez tôt ou pas. Ok. Si c'est raté, c'est quand même réussi, juste vous allez prendre un peu plus de temps. Peut-être il aura le temps de faire des choses à l'intérieur. J'ai pas tout compris. 32, c'est une réussite. C'est réussi, 30. c'est une réussite. Donc vous avez réussi, vous arrivez, ce que je veux dire c'est juste vous arrivez très vite sur le char. Hyper bon. Ce qui se passe, le dernier Templier encore en vie. C'était des randoms, hein, j'ai pas dit. Des randoms. Qui s'appelle Enko, évidemment. Puisque... vous le savez, en fait, mais il s'appelle Enko. J'aurais dû le Eh, je les reconnais. Non, mais en fait, c'est un Templier, je l'ai vu au Ouais, bar. ça se voit, ça se voit. Peut y en avoir qui. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que les subs ont leurs noms qui sont imprimés à jamais dans l'histoire de ce scénario. Et ça valait le coup là, vraiment. Donc, il entre, et le truc c'est que vous arrivez, mais 5 secondes après, vraiment, parce que vous avez réussi votre jet. Ok. Vous arrivez à l'intérieur du char royal. Il est grand ce char royal, dis donc, parce que là, on est 14 dedans, genre. Ça va. C'est le char royal quand même. C'est vrai. C'est quand même pas rien. Ok, vous arrivez. Tac. Vous êtes tous les deux là. Il y a un Templier et il y a un gamin et un adulte à côté quoi, qui ont l'air d'être Baudouin et Raymond de Tripoli. Vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde se regarde en chien de faïence. Mais du coup, on Prendre une décision tout de suite. Ouais, mais il y a le Templier, il y a le Templier déguisé en assassin qui est avant nous. Oui, vous deux, le Templier, Il a rien qu'à Raymond faire. Tripoli et... Non, comme vous avez réussi votre jet, il est arrivé, vous êtes arrivé quelques secondes plus tard, il a son épée genre... On peut refaire pareil ou pas? Et vous vous dites que c'est quand même étonnant qu'il ait pas déjà tué quand même. Oui, de ouf. Ça c'est bizarre. Est-ce qu'on peut le prendre en mode Mais là, couteau sous la gorge? tu peux faire ça Dis-moi par un tout test ce que tu d'agilité. sais. Ok. Avec un bonus de la petite boule. Avec un bonus, oui, plus de 20%, tout à fait. Ok. Ouais. Pardon, j'ai crié dans le micro. On fire. Bah, vraiment, il est bien capturé quoi. Oh là là. Franchement, tu le captures, je fais franchement. J'ai jamais été aussi bien capturé. Je dois dire. Championnat Merci du monde beaucoup, de Enko, Clément. Non, je. Il me serre la main, genre. Là, C'est franchement, vraiment, ouais, c'est. Vous savez quoi, je deviens un assassin. Voilà, Belle immobilisation. Ouais, c'est, je suis hyper impressionné. Voilà. Bon, bah voilà, il est vraiment très bien immobilisé. Et je me demandais ce qu'il Alors, faisait. en vrai, à la base, premier degré, j'avais prévu à ce qu'il se suicide à ce moment-là. Mais comme t'as fait un, tu le. Voilà, il est. Enfin, t'as compris quoi. Et point lié. Pris pieds et poings liés. Tu vois, donc tu. Calme un peu. Bon, dans la foule, tout le monde est. Ah, il y a Raymond Tripoli qui sort qui fait tout va bien, nous avons réglé le problème. Et tout le monde fait, ok. Donc vous êtes là, et donc vous êtes face à Raymond Tripoli et un gamin que vous connaissez pas. Et Raymond qui vous regarde, il vous dit, alors attendez que je dise pas de bêtises. Il vous dit, vous êtes des vrais assassins, c'est ça? Parce que j'ai entendu parler du complot. Et rassurez-vous, j'ai pris mes dispositions, ce n'est pas le vrai Baudouinet. Pas de souci, le vrai Baudouinet est déjà à la citadelle avec Robert de Sablé. Pas de problème. Alors, C'est qui ce gosse? C'est un mec que j'ai. C'est un random. Un mec. C'est un mec ans. petit problème. Alors, du coup, il y a un problème, parce que pour nous, Robert de Sablé fait partie de la conspiration. Ah, c'est un problème. C'est effectivement un problème. Il était à la Vraiment, réunion où parce on a que eu tu l'information sur cette tentative d'assassinat. Ok, est-ce que vous pouvez foncer à la citadelle le plus vite possible? Bah oui, mais enfin, tu fais Bon, on va tenter, casse les pieds, quoi. mais c'est un peu loin un pied. Alors moi, depuis le toit qui entend tout, je fais « Dis-lui les noms des autres conspirateurs !» Passe-lui l'info. On peut lui passer l'info, oui, si tu veux. Pour foutre la merde, quoi. Hein, c'est qu'il y ait des tensions intestines entre eux. Intestine. Pardon. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ouais, et puis pour qu'il résiste mieux au suivant, quoi. Bah, effectivement, lui, l'info qu'il y avait aussi Renaud et Gérard. Ok, donc il prend toutes les infos, il fait putain, je redoutais, mais à ce point-là, quand même, qu'il tourne de monde. Et machin. Mais par du contre, on n'a pas le temps de discuter là. Du coup, on se barre. Il y a moyen de choper un cheval?
On peut Je sais faire pas, un tomber. cheval. On fait tomber Enko. Bah, chope un cheval. Oui, enfin, en fait, il est un peu perdu. Faites ce que vous voulez. Personnellement, je fais C'est des vous les PJ, acrobaties équestres. Donc il y a aucun Allez-y, problème. allez-y. Normalement. Donc vous sortez de. Vous faites quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites? Je tège Enko dehors. Ok. Donc il y a un cadavre qui tombe et tout le monde fait. Non, il est pas cadavré, Enko. Ah, c'est vrai qu'il est pas cadavré, pardon. Je te rappelle. Il y a un mec qui fait oh là, j'étais tellement bien immobilisé. Voilà, Ouais. dehors. Hop là, je saute sur le cheval. Je dis au mec, laisse-moi ton cheval. Je saute sur le cheval. Ok, donc tu sautes sur le cheval. On dit voilà, vous pouvez crier très rapidement un bref résumé de la situation à Malik qui comprend totalement ce qui se passe tout de suite. C'est moi quand je vous vois, C'est toi, quand je vous vois courir. Oui, c'est lui, Oui, Malik. c'est tout. C'est Kadar. Je dis, mon frère, prends un cheval et viens. À chaque fois, je les confonds. Ou monte derrière moi. Donc on a toi, raison. tu sautes sur un cheval. C'est ça. Moi je cours sur les toits. Toi, tu cours sur les toits à côté. Et puis j'essaye de sauter sur un cheval quand il passe à côté. Ok, Enfin, je toi descends. tu fais quoi? On va faire la même chose que quelqu'un Ouais, d'autre. ouais, c'est non, pas- je chope c'est pas aussi un très cheval. original. Tu sautes sur un cheval. Alors, Quand je suis pas un frère, je suis l'autre. Voilà. Figurez-vous, et c'est bien précisé dans le scénar, dans la foule, il y a Ibuzubu, Oh, il pose le marchand de la porte Saint-Jean. Ça date. Et du coup, il vous reconnaît. Et d'un coup, il est avec ses potes marchands, et il chuchote un truc, et il commence à faire ah non, qu'est-ce qui se passe, machin, fuyez, je sais pas quoi, et en fait, il vous libère le passage. Oh, Merci beaucoup, il c'est pose debout. Oh le king. C'est gentil de ta part. Et du coup, hop, vous galopez, Je vous peux arrivez. faire une petite acrobatie vite fait. Fais un test d'agilité avec un bonus de Péter la gueule, 40% le au gamin, il total. va mourir. Oh. Ça passe. C'est quoi? 31. Comme t'as réussi ton test d'acrobatie, c'est toi qui arrives en premier. Parce qu'en fait, tu fais tes trucs, et toi t'arrives au niveau de la citadelle, tu te mets debout sur ton cheval, tu sautes sur une fenêtre, et hop, t'arrives à rentrer, et les autres sont en mode ouais, attends, c'est par où qu'on rentre? Et je les regarde d'en haut. Alors attends, Alors, j'attrape le cheval, je lui Alors, mets de le l'eau, frère. du grain. Ok. Alors que vous arrivez au palais, qui est dans la citadelle, et qui est vide de garde, vous entendez des éclats de voix qui proviennent du sous-sol. En les suivant, vous débarquez dans ce qui semble être un dédale de souterrains creusés sous la citadelle. Vous vous souvenez, on avait parlé des souterrains secrets à la dernière partie. Dans un couloir adjacent, séparé par une grille, vous trouvez... Oui, c'est ça, pardon. Vous trouvez Guy de Lusignan, Robert de Sablé, la reine Sibylle et le roi Baudouinet en pleine discussion plus que mouvementée. Alors que Sibylle serre fort contre elle son fils suppliant Guy de ne rien lui faire, ce dernier déclame avec des trémolos dans la voix. Je regrette ce que j'ai fait, mais il est trop tard maintenant. Le royaume a besoin d'un nouveau souverain si nous voulons pouvoir nous dresser contre les troupes de Saladin. À ce moment-là, toute la scène se met à glitcher. J'appuie sur le téléphone. Donc tu le fais. Ouais. C'est irréversible après. Hein, c'est le choix que tu fais là. Ouais. Bah oui, t'es Ok. pas venu. Bah ouais, c'est. Ok. Ne pas appuyer sur le Nokia. Donc tu reprends un peu, donc toi tu essaies de te remettre un peu dans ton corps, j'ai envie de dire. C'est là, tu fais ah je suis un peu moi-même, attends, t'appuies sur le bouton de ton téléphone qui est dans ta poche. Et donc en fait vous voyez pas de différence. Mais je vous le dis, effectivement ça marche, les gens qui observent ne voient pas ce qui se passe. Donc ça commence à glitcher dans tous les sens. Slimil prend Baudouinet... pardon, excusez-moi. Donc c'était Guy qui est en train de parler. Il dit Sibylle, prends Baudouinet avec toi et emmène-le à Chypre. Je ferai croire à tout le monde qu'il est mort. Quand j'aurai enfin bouté les troupes de Saladin et mis la main sur les artefacts, je reviendrai le trouver et le mettre en sûreté. Si tu fais ce que je te dis, les barons m'accorderont sans doute leur confiance et le couronnement ne sera qu'une formalité. Les glitches s'arrêtent. Guy s'en va, la mine basse, semblant réfréner ses émotions avec difficulté. Et alors qu'il disparaît au détour d'un couloir, Robert de Sablé s'approche de Sibylle et Baudouin, tous deux prostrés dans un coin de la salle, et leur tend la main. Il leur dit « Allez, suivez-moi, on a une longue route à faire. » À ce moment, les murs semblent fondre tout autour de vous et laissent apparaître les locaux d'Abstergo. La séance est déjà terminée. Vous êtes à nouveau à Abstergo. Aka, elle est un peu dans un coin à pas trop savoir quoi dire. Et il y a Warren qui avait pas dit grand chose depuis le début, qui est là, qui fait qu'est-ce qui on n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est très énervé. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah alors moi je commence directement, je fais vous avez rien vu parce que c'était totalement fou et je raconte juste ce qui s'est passé un petit peu avant et je démarre exprès bientôt pour
Genre, je ne sais pas quand est-ce que ça a pu bugger. Et donc je parle vraiment du début de la bataille. Je fais ouais, d'un coup tout s'est accéléré. Je tirais des flèches et je commence à leur raconter. Non mais ça et on la a vu, première, on a vu. Il se passe quoi dans la citadelle? Dans la citadelle, dans la citadelle, on arrive dans des souterrains et là il y a avec les grises, avec les tentes grisonnantes. Je comprends rien. Il y avait aussi le Templier. Parle du Templier. Il y avait le Templier, grand mec, un peu baraque comme ça, et puis qui dit genre mais il faut absolument les tuer, et en fait bah, d'un coup ça s'est arrêté, ils vont se tuer, t'as un gamin qui pleure, machin, et puis une larme qui se lève, et on est là quoi. Et qu'est-ce qu'il dit, Guy de Lusignan? Guy de Ça a Lusignan. coupé, il dit je regrette ce que j'ai fait, et après on sait pas. Ah bah Qu'est-ce qu'il dit? oui c'est ça, bah, il regrette, et alors c'est pas, en plus je sais pas si c'est lui qui le fait, parce que c'est le Templier qui lève le bras, mais moi j'en sais pas plus. Il dit Non, je mais regrette, effectivement, il y a il pas dit le juste choix. je regrette, il faut protéger Et, l'État contre Saladin. Enfin, C'est ça, voilà, et qu'il n'y a pas le choix, c'est la seule façon de monter au pouvoir. Si les lois permettaient de faire autre chose, j'en sais rien, j'étais pas là Ok. sur les lois. Donc vous là il fait connaissez mieux que moi. ok, c'est pas grave, retournez dans les Animus. Là il y a Aka qui est là qui fait monsieur Vidi, on peut pas, ça marche pas comme ça. Hein. Là ils l'ont vécu, on peut pas leur faire revivre. Et ils s'engueulent entre eux. Et à la fin donc Warren il en peut plus, il fait. Ok, très bien, on les paye, rentrez chez vous, on vous rappellera si on a besoin de vous. Vous partez. Et on va s'arrêter là. Ça n'aura duré qu'1 heure et demie. Je pensais que ça durait 2 bonnes heures, mais en fait c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Donc, est-ce que vous serez rappelé par Abstergo? Est-ce que Rebecca reviendra vers vous? On le verra au prochain épisode. Donc on coupe ici. Donc c'est un peu plus court que d'habitude parce que on arrête à la fin du scénario tout simplement. Et donc on verra au 3e scénario. Donc là c'était le 2e scénario qu'on a fait en 2 fois. Donc on verra ce qui se passe au 3e scénario. Voilà. Je rappelle à celles et ceux qui sont encore là que la prochaine séance c'est dimanche 1er mars à 16h. Normalement ce sera vraiment 16h-19h puisque on va commencer le 3e scénario qui sera lui aussi en 2 fois. Donc on jouera jusqu'à 19h quoi qu'il arrive. Et voilà. Est-ce que ça vous a plu? Eh ben bravo. oui. Bon bah tant mieux. J'ai envie de voir un peu plus Rebecca la geek. Rebecca la geek qui sera peut-être plus, La geek du RER. plus présente, la geek du RERA. Sachant que, je rappelle encore une fois, je fais toujours des rappels parce que des gens ils viennent. Vous pouvez féliciter les joueurs parce qu'on voit. Ah oui, on voit le chat. Et On voit merci le le chat. chat. Avant on voyait pas le chat, Ouais. maintenant on voit le chat. Donc on voit ce que vous dites. On n'a pas trop. J'avoue qu'on n'a pas trop regardé, surtout que c'est pas hyper pratique. Moi je m'aime. Moi j'ai ri aux blagues. Ah, il y a eu des blagues. J'ai même pas vu les blagues. Il y a eu des petites blagues qu'on voyait. Ouais. Les blagues. Et donc je rappelle donc pour le chat, pour les gens qui viennent de passer, que vous faites les choix que vous faites. Il était possible de ne pas activer le brouilleur, il est possible de dire la vérité à Warren, vous faites ce que vous voulez, vous donnez votre allégeance à qui vous voulez, vous pouvez donner votre allégeance à personne si vous voulez. Tu es un homme libre. Vous êtes libre. Tout ce que vous pouvez pas faire, c'est dire non, ça ne m'intéresse pas, je me barre. Je vais au McDo Je vais pas. Je m'arrête Voilà, où il y a c'est la toujours seule du monde chose. et c'est bizarre. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu au chat. Je réécouterai, je sais pas trop à quel point. Bon, on a eu un mini problème technique qui n'avait rien à voir, en plus c'était lié à mon PC. Normalement, vous me direz, hein, c'est censé être au niveau du son un peu mieux que la dernière fois, et en théorie, la prochaine fois, ce sera encore un peu mieux. Voilà, en vrai je dis ça mais j'ai pas le retour donc je ne sais pas, on verra bien. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, et ben merci de nous avoir suivis les gros poutous tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Salut tout Merci à le monde. tous. Ciao. Bonne fin de week-end. Et on se retrouve mardi pour le stream de Animal Well. Je sais pas si je suis encore en ligne. Je suis là encore. Je suis encore en ligne. Mardi, il y a stream sur Animal Well. Et la prochaine vidéo sort bientôt. Des bisous.